les gens pourraient se dire mais ouais, mais Rémi, regarde, tu fais style, t'as de l'argent en louant des maisons comme ça pour faire genre machin. Un jour, je me suis dit mais ça m'a saoulé parce que les e-commerçants, ils ont pas le mindset en fait, tout court. Alors, il est vrai qu'il y a un petit décalage entre ton style et le mien. Pour la petite anecdote, on n'est pas en vacances, non. Je précise. En gros, on a loué l'appartement ici. D'ailleurs, peut-être qu'en B-roll, on va mettre une présentation de l'appartement. Donc, B-roll, en gros, sera des plans secondaires, etc. On vous montrera un petit peu à quoi ça ressemble. Mais pas en vacances, puisque moi, je suis là en tournage et que du coup, tu nous as rejoints pour venir notamment faire ce podcast qui... Comme la semaine dernière, on va essayer de parler de tout et de rien. Ouais, exactement. C'est le but aujourd'hui, encore une fois. Ouais, parler un petit peu plus du quotidien, des idées qui nous passent par la tête, etc. On fait ça sans savoir si le podcast de la semaine dernière a plu au final. Ouais, c'est vrai. Il est censé sortir tout à l'heure. Il va sortir ce soir. Donc au moment où on fait ce podcast, en réalité, on n'en sait rien. On ne sait même pas si ça va vous plaire. Au final, le podcast de la semaine dernière. Donc c'est un petit peu un coup de bluff. Mais bon, voilà, on verra. Donc écoute, est-ce que tu peux me dire un petit peu... comment s'est passée ta semaine là depuis le dernier podcast, parce qu'on avait parlé pas mal de choses et peut-être raconter un peu comment s'est passée ta semaine, surtout que tu sais on avait fait le podcast pour parler du closing et j'avais dit en voix off que justement après ça tu avais fait 15 000 de chiffre d'affaires, etc. l'après-midi même genre. Et du coup voilà, vas-y. Genre cette semaine là, qu'est-ce qui s'est passé? Cette semaine, dans la continuité un petit peu de cette fameuse voix off, parce que du coup en réalité donc sur le plan business ça se passe bien, ça se passe plutôt bien, c'est remonté. En plus donc c'est intéressant parce qu'en ce moment on travaille du coup aussi avec Mathis et du coup ça permet d'accéder à une autre partie qui est le côté expliquer pour mieux apprendre aussi. Tu vois, on en avait déjà parlé un petit peu, mais c'est le côté où justement je trouve ça ultra intéressant de pouvoir partager donc, les connaissances que j'ai acquises, parce que j'ai encore plein de choses à apprendre, etc. Et du coup, pouvoir les partager avec quelqu'un, ça permet aussi de se remettre soi-même dans cet état d'apprentissage et aussi de mieux l'expliquer. Pour raconter l'histoire, Mathis, c'est la nouvelle personne qui rejoint l'équipe, qui va être closer du coup dans l'équipe et je pense peut-être faire 2-3 choses, on verra aussi en plus. Et oui, au final, du coup, tu as passé pas mal de temps avec lui cette semaine pour discuter et tout. Et du coup, comment tu le sens? Je le sens bien. C'est mieux c'est plus simple pour lui pour l'instant. J'ai l'impression que moi, à mes débuts. Au début, c'est vrai que toi, tu avais plus de mal en fait à trouver tes mots, à trouver j'ai envie de dire la répartie et pour savoir un petit peu ce que tu allais dire au téléphone et tout. Et c'est vrai que pour le coup, il arrive plutôt bien à le faire, mais on verra avec ses premiers calls, avec ses premiers échanges, etc. Ouais, mais pour l'instant, je trouve que c'est bien. En plus, ça va vite, franchement, son apprentissage, je trouve. Donc, non, c'est... Franchement, pour l'instant, je trouve ça très bien. Mieux que ce que j'ai pu faire au début, en tout cas, pour sûr, tu vois. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait des vidéos là sur le closing, du coup. Ok. Le tournage que je vais faire là, donc on a 2 semaines de tournage, une semaine ici et après on va vers Tamarin, donc à côté là. Et en gros là je vais tourner des vidéos sur le closing, des vidéos probablement sur l'intelligence artificielle aussi, et des vidéos sur un autre truc, je sais plus ce que c'était, j'ai oublié. De toute façon, ce que je te propose, c'est qu'on y revienne un petit peu. Comme ça aussi, voir un petit peu toi ta semaine, comment tu la passes, comment tu t'organises. On fait aussi que ici on soit dans un lieu de tournage, comment ça se passe. Ça peut intéresser, je pense, des personnes qui comprennent un petit peu le back-end, parce que tout simplement ils voient les formations, ils voient les vidéos, ils voient tout ça, mais en réalité il y a tout un truc derrière, des personnes, des lieux, etc. Donc ça peut être intéressant de revenir dessus, je pense. Ouais, par rapport au tournage, en gros, nous déjà, j'avais réservé la villa il y a un petit moment. Ça m'a coûté, je crois, celle-là là, m'a coûté 2800, je crois. Enfin, c'est pas vraiment une villa, c'est un appart. Ouais, c'est un appart. Derrière moi, je sais pas si vous voyez, mais en gros, il y a la mer, mais on a fermé les rideaux parce que sinon, ça allait être cramé. En fait, je serais en contre-jour, donc ça aurait pas fonctionné. Mais oui, voilà, en gros, on a pris dans le sud pour changer aussi de cadre. Et en fait, pour bien comprendre, parce que le truc, c'est que dans mon domaine, il y a presque personne qui font ça. Tu sais, si tu regardes bien,
il y a très peu de gens qui vont se faire chier à louer une villa, se déplacer, etc. Parce que c'est chiant en fait. Ah bah oui. Parce qu'il faut prendre les caméras, il faut prendre les micros, il faut prendre la lampe qui est juste là, il faut prendre tous les trucs que vous voyez pas qui sont ici. Enfin bref, c'est voilà. Donc en fait, on se retrouve à être avec 3 valises pour se déplacer dans une maison. En plus, c'est un investissement, ça coûte cher. Et c'est vrai qu'on pourrait vraiment se demander, est-ce que ça a un vrai impact dans le business, tu vois. Moi, je le crois, mais c'est impossible à mesurer. Je pense que c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui le font. Tu vois, c'est comme une Rolex. Tu sais, on avait eu ce débat une fois. Ouais. Comment tu mesures l'impact d'une Rolex sur ton business ? C'est impossible. Surtout dans mon business, par exemple, où on pourrait se dire, si j'achète une Rolex, il y a des gens qui vont se dire, il a plus de succès, donc du coup, ça me crédibilise, donc du coup, je vends plus, etc. etc. Mais comment le mesurer, tu vois ? Comment calculer le retour sur investissement ? Je pense que c'est impossible. Mais tu vois, est-ce que toi, par exemple, parce que moi, je sais, en fait, c'est impossible à mesurer, mais je sais que quand j'ai démarré et que j'allais rencontrer, tu sais, des entrepreneurs un petit peu à des séminaires, etc., t'as vraiment toujours ce réflexe de regarder un peu le poignet du gars. T'as jamais eu ce réflexe-là ? En tout cas, s'il a une montre, tu vois. Après, c'est parce que t'aimes les montres, je pense aussi. Tu vois, moi, par exemple, j'aime les montres. Tu vois, c'est le seul bijou que j'aime, tu vois. Mais je pense que même sans aimer les montres, parce que j'ai toujours aimé les montres, oui, mais je pense que même si t'aimes pas ça, même si t'es un mec qui met sa montre ici, là, tu sais, à l'envers, là. Donc, bon, c'est un exemple comme ça, mais je ne critique pas les gens qui font ça. Mais bon, bref, même si tu fais ça, etc., même si t'aimes pas les montres, le réflexe de te dire, tiens, le gars avec qui je parle, tu vois, je vais, tu sais, il parle, tu sais, pendant que tu parles en vrai, etc. En fait, le gars, il a une montre au poignet et tu regardes sa montre et tu juges instantanément, que ce soit positif ou négatif, tu vois. Mais tout de suite, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est vrai. Tu restes pas neutre par rapport à ça, forcément. Il y a forcément une réaction, en fait. Et je pense que sans s'en rendre compte, tu changes ta manière d'être avec une personne qui a une Rolex au poignet. Genre, si tu vas voir une personne qui a une Casio, tu ne discutes pas avec lui comme une personne qui a une Rolex au poignet. C'est con, mais je suis sûr que c'est vrai. Genre, tu vas être... Ça marche dans certains cas, peut-être pas tous. Alors, je pense que ça fonctionne pas si la personne, elle a un autre point. Elle a d'autres critères de notoriété. Par exemple, tu sais combien elle fait de chiffre d'affaires, tu sais combien elle a de salariés, tu sais son back-end, elle est influente sur les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, je pense que quoi qu'il arrive, les gens, quand ils te connaissent pas, ils te jugent par rapport à des critères un petit peu de réussite, tu vois. Soit tu fais tant de chiffre d'affaires, soit tu as tant d'abonnés, soit tu as une Rolex, tu vois. Et je suis sûr que ça a un impact. Ouais, à la surface, de manière générale. De toute façon, c'est vrai parce que tu le vois aussi avec les voitures. Les voitures, tu vois, il y a certaines voitures, elles sont connectées d'une certaine manière. D'autres voitures, justement, à partir du moment où tu passes sur de la classe S, que tu passes sur des grosses voitures un peu comme sa classe, tu sais que les personnes qui sont dedans font pas forcément la même chose que toi qui es dans ta Golf. Tu vois. Et hier soir, tu vois, on était au restaurant avec Quentin et Marine. Et en fait, tu vois, Quentin me parlait d'un ami à eux qui... je crois qu'il est boxeur ou quelque chose comme ça, je crois que c'était boxeur. Et en fait, il me disait que dès qu'il a eu ses premiers cachets avec les tournois, etc., le mec, il a directement investi dans un Q7 et des sacs Vuitton, etc. Tu vois. Et il disait en fait que la personnalité sur les réseaux sociaux et lui en vrai, c'était pas du tout la même. Genre en fait, si tu regardes ses réseaux, tu vas te dire putain, le mec, il est ultra superficiel, etc. Mais en fait, quand tu le connais en vrai, c'est pas du tout la même personne. Parce qu'en fait, il a su se détacher de ça en disant ça c'est du marketing, tu vois, c'est le personal branding que je veux donner parce que ça attire les gens. Je m'achète un Q7, j'achète des Vuitton, on pourrait se dire c'est une connerie, tu vois, mais d'un autre côté c'est très difficile à évaluer. Et je sais qu'il y a aussi cet autre aspect qui me dit tu sais, t'as un petit peu ce syndrome, je sais plus, il y avait un nom pour ça mais je sais plus, je l'ai plus en tête, qui est en fait d'investir dans des conneries en te disant que c'est bon pour ton business et du coup tu justifies ton achat pour ça. Par exemple, demain je m'achète un sac Vuitton, tu vois, et je me dis mais c'est bon pour le business, tu vois. Et du coup après je m'achète une voiture, mais c'est bon pour le business, tu vois. Et en fait, tu vois, tu t'auto-matrix sur le fait que ce que tes dépenses, tes folies un peu, c'est bon pour le business. Tu t'engraines sur le fait que dépenser dans des choses comme ça, c'est important pour ton business. Mais c'est compliqué à évaluer, tu vois, le curseur. Mais je suis sûr que ça a un impact. Alors, je pense que ça a un impact, mais je pense que ça dépend de ta stratégie, tu vois. Ça va dépendre des personnes que tu vas aller chercher. Ça dépend aussi, tu vois, par exemple, peut-être que dans le monde du combat, tu vois, c'était peut-être plus superficiel que dans un autre monde, je sais pas, que la crypto, par exemple, tu vois, ou même que les jeux vidéo, typiquement, tu vois.
il va y avoir des choses comme ça où tu vas avoir un décalage entre ce que les personnes vont rechercher et ce pourquoi elles sont vraiment là. Tu vois. Mais en fait, regarde, il y a un truc auquel je réfléchis, c'est pour ça qu'on essaye de faire de plus en plus du contenu un petit peu plus divertissant. Ouais. C'est qu'en fait, il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que le monde attire le monde. Ouais. Et que, en fait, regarde, si on y réfléchit bien, c'est clair que si tu fais des vidéos sur les Rolex, par exemple, des vidéos sur les voitures, des vidéos sur Dubaï, des machins, la luxure, entre guillemets, de manière générale, si tu fais des vidéos sur ça, tu vas attirer des mecs qui veulent généralement qui n'ont pas le bon mindset, tu vois. Genre ça attire des gens, ça va te crédibiliser, ça va montrer que tu sais de quoi tu parles, etc. Parce que tu as des preuves, tu as des faits, tu vois. Mais donc ça va attirer des mauvaises personnes de manière générale. Mais en fait, le fait que tu attires du monde attire du monde. Et le monde attiré par le monde, lui, est peut-être qualifié, c'est-à-dire pour après devenir client, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le fait d'attirer du monde, tu vois, moi je le vois surtout dans les séminaires par exemple. Je sais pas si tu en as fait beaucoup des séminaires, des gros séminaires. Des gros, non. Bah, tu vois, des séminaires où tu as plusieurs milliers de personnes, tu as toujours en fait des mecs qui sont connus, beaucoup plus que d'autres, tu vois. Enfin, en fait, tu as des influenceurs du domaine, entre guillemets, qui sont là, et tous les mecs qui sont d'habitude derrière leurs écrans et qui regardent les vidéos YouTube, etc., et ben en fait, ils voient ces personnes-là en vrai. Et ce qui se passe, c'est assez marrant, c'est que tu as le gars qui est au milieu, et tu as un cercle qui se forme autour, tu vois. Et plus ça passe, plus il y a des gens qui disent mais pourquoi les gens ils sont en cercle, tu vois. Et du coup ça ramène du monde encore et encore, et du coup le cercle devient de plus en plus grand. Et au final à la fin t'as des mecs qui sont là, mais c'est qui ce mec en fait, mais ils écoutent quand même parce que il y a des gens qui écoutent, tu vois. Ouais, le rayonnement de l'influence, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise pour certaines personnes, 100%. va avoir un impact sur. Et moi je pense que ça c'est des trucs que, en fait déjà je pense que quand t'arrives à passer outre ce fait de se dire, en fait l'un des trucs les plus difficiles, c'est quand les gens te critiquent parce que tu montres trop ta réussite, surtout en France. Tu vois, c'est très difficile en France d'exposer, par exemple, de montrer que tu as une belle voiture, de montrer que tu as une belle montre, parce que tout de suite, en fait, tu auras l'impression que les mecs vont dire putain, il se la pète, quel enfoiré, etc. Ça se fait pas besoin de te la péter, redescends d'un étage, ça va pas le boulard, etc. Que des expressions comme ça, tu vois, où en fait, dès que tu montres que tu as réussi, ben ça y est, les mecs, en fait, ils disent ça va le boulard, etc. Et avant ça, ces mêmes mecs t'ont dit mais attends, tu roules une fois, c'est toi qui avais reçu un message, je crois, parce que en France, tu avais ta voiture et il avait dit tu roules dans telle voiture et tu dis que tu as réussi. Et c'est le même en fait, mec, c'était. C'était, tu sais, quand on est arrivé à Maurice, j'avais la i10 là, la petite Hyundai i10. Oui. Parce que forcément, tu loues, tu vois, quand t'arrives, tu vas pas direct acheter une caisse, tu vois. Enfin, non, laisse-moi m'installer quand même 2 secondes, tu vois. Donc, je prends la i10. Et il y a un mec, donc je fais des vidéos vlog et tout à Maurice, et il y a un mec dans les commentaires, il dit non mais Rémi, franchement la i10 c'est pas sérieux, tu vois. Il dit pourquoi t'achètes pas un Q8 en plus. Donc en plus le mec il donne un modèle précis, genre j'ai les mêmes goûts que lui, tu vois. Mais pourquoi t'achètes pas un Q8, etc. Enfin voilà. Mais en fait si tu veux, d'un autre côté je suis pas vraiment d'accord avec ce genre de commentaires, mais je pense que d'un autre côté il a raison. Mais... Pour le business, dans l'image de marque. Regarde, indirectement, j'avais vu une tu vois The Grand Tour avec Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May là. Et en fait, à un moment donné, il parlait dans un épisode, il parlait des Français. Il y avait un épisode sur les Français, sur les voitures françaises, etc. C'était assez marrant. Et il parlait justement du fait qu'en France, on avait un problème avec la réussite. Et il montrait des personnalités publiques avec donc en Angleterre, en Allemagne, etc. Il montrait les voitures des personnalités publiques, tu vois. Et donc, tu vois, par exemple, tu as un joueur de foot en Angleterre qui a une grosse Range Rover, tu vois, etc. Et après, il arrive au président français Mitterrand qui roulait en Renault 4L. Non, pas 4L. En Renault, enfin une vieille Renault, tu vois. Vraiment l'équivalent de la Twingo aujourd'hui, tu vois. Et c'est vrai que objectivement, t'as un président qui vient en Clio, c'est pas sérieux, tu vois. Objectivement, c'est pas sérieux. Et ben, si tu veux, c'est le même principe pour un entrepreneur, tu vois, genre. Et en fait, tu vois, quand j'ai entendu ce commentaire, je me suis dit bon, moi je m'en fous, ça m'atteint pas. Mais d'un autre côté, je me dis, tu vois, il y a quand même ce truc qui me dit, c'est pas si faux que ça, tu vois. Genre, tu fais confiance à quelqu'un. Et tu veux travailler avec quelqu'un, mais c'est vrai que ça te décrédibilise si tu montres qu'en fait tu roules en i10 juste parce que, comme si t'es un président qui roule en Clio, en fait, tu vois. Genre, ok, t'es président, mais tu roules en Clio, c'est bizarre, tu vois. Il y a un truc bizarre, tu vois. Et c'est juste qu'en fait, je pense que dans l'esprit des gens, alors, c'est pas vrai pour tous les business.
C'est vrai pour un business de personal branding, je pense, où t'es lié surtout au make money en plus. Je pense que t'es obligé, parce que le business le veut, montrer physiquement que ton business réussit. Oui, ouais, bien sûr. Quand tu veux avoir des personnes qui s'arrêtent aussi sur ce que tu fais, c'est sûr qu'il faut avoir un minimum de prestance, faut avoir un minimum aussi de choses à montrer, quoi, entre guillemets. C'est ça, et surtout, derrière, c'est ta personnalité qui en découle. Tu vois, regarde, pourquoi on va louer des lieux super beaux comme ça? Pourquoi on essaye de vlogger de plus en plus? Et pourquoi on fait ce podcast qui est tu sais, qu'on essaie de faire vraiment hyper naturel, hyper transparent et tout? C'est pour montrer la vraie personnalité derrière tout ça, tu vois. Ouais. Parce que je sais que déjà, la plupart des mecs sur YouTube dans mon domaine, ils font pas ça. Ils vont pas se casser la tête à faire des podcasts. Ils vont pas se casser la tête à louer des lieux comme ça pour filmer, tu vois. Ils vont juste être dans leur bureau, là où ils sont tous les jours. Ils ont la caméra qui est là, qui bouge pas. Ils ont juste appuyé sur play, tu vois. On se casse pas la tête, tu vois. Et je pourrais faire ça. Mais je pense que ça manque de personnalité, tu vois. Alors, genre, les gens voient que indirectement, quand je vais faire des lieux de tournage comme ça, ben, je vais montrer que j'aime voyager. Je vais montrer que j'aime aussi les beaux lieux, tu vois. Si un jour je m'achète une montre, enfin plusieurs belles montres, etc., bah, je pourrais les montrer, faire des vidéos dessus, etc., et commencer à en parler, etc., tu vois. Ouais. Ça montre des traits de la personnalité. Ouais, c'est trouver la limite entre montrer suffisamment tout en gardant aussi toi ce que tu veux, parce que tu as aussi justement ton caractère, tu as ta façon de penser, tu as ta façon d'être, et tu vois, c'est pour ça que c'est des choses qui te paraissaient pas importantes, tu vois, quand on te les a dit au début. Donc il faut réussir à en mettre pour augmenter donc, ce côté personal branding, mais en même temps garder ton côté, ta personnalité, à pas forcément vouloir acheter 15 caisses, à vouloir toutes les montrer sur les réseaux, non, mais ça, c'est etc. clair. Tu vois. En fait, je pense qu'en effet, il y a un juste milieu entre ce que tu veux faire, etc., ce que tu peux montrer. Mais en fait, le truc, c'est que je pense vraiment que ceux qui show off, entre guillemets, c'est ça. Show off, ça veut dire c'est pas se vanter, mais qui montrent, en fait. Qui montrent, tu vois. Je pense qu'ils ont compris Enfin, surtout, alors je parle surtout dans le domaine, tu vois, du make money, etc. Donc, tous les mecs qui vendent des formations pour gagner de l'argent, en gros, de manière générale. Ou juste gagner de l'argent tout court. C'est même pas des formations, ça peut être de l'investissement, ça peut être plein de choses. Je pense qu'il y a quand même vraiment un truc extrêmement important dans le fait de montrer, parce que objectivement, il y a tellement de mecs sur le marché que je ne vois pas pourquoi tu irais vers un mec qui est dans sa chambre d'ado devant un mur blanc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens, en fait. En fait, objectivement, ça n'a pas de sens. Ouais, je suis d'accord. Sur le nombre. Après, sur la qualité... Mais c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, le nombre attire la qualité. En fait, si tu veux, tu peux avoir de la qualité en très petit nombre, tu vois. Ouais. Mais honnêtement, je ne pense pas que le nombre de vues influence sur la qualité. Je pense que si tu as énormément de vues, tu auras proportionnellement moins de qualité dans ton audience, donc plus de touristes, etc. Ouais. Mais tu auras en quantité plus de qualité. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, le monde attire le monde, et que derrière ça parle, que derrière les gens en discutent, et que moi je le vois, tu vois, quand on est dans des événements, je vois très bien un petit peu comment réagissent les gens, tu vois, en off, tu vois. Qu'est-ce qu'ils disent sur un tel, etc. Et tu vois, quand t'as un mec qui reste tout le temps chez lui, etc., bah, c'est vrai que tu vois, il y a ce truc de dire bah, pourquoi lui, tu vois. Ouais, c'est un peu comme augmenter son réseau, en fait. C'est l'intérêt aussi d'augmenter son réseau, mais du coup de le faire par le personal branding. Ouais. Et je pense qu'après, il y a des manières de le faire, et je trouve que par exemple en France et aux États-Unis, il y a des personnes qui le font bien, donc qui correspondent à mon état d'esprit. Il y a d'autres qui le font d'une façon qui me plaît pas. Ouais. Je vais pas dire qu'ils le font mal, parce qu'ils auront toujours une audience. Donc s'ils ont une audience, c'est qu'il y a des gens que ça attire, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais moi, ça me correspond pas, et je saurais pas dire pourquoi, tu vois. Mais il y en a, tu vois, par exemple, qui vont parler de montres. T'auras un sentiment de vantardise, de machin. Il y en a d'autres, ils vont en parler. Tu vas te dire ah ouais, putain, franchement, respect, tu vois. Et voilà. Et dans tous les cas, je pense que ça, c'est vraiment le truc. Moi, j'ai eu toujours beaucoup de mal à faire ça. J'ai toujours eu du mal à parler de chiffres, toujours eu du mal à montrer par exemple les choses que je vais acheter ou ce genre de trucs, à cause du fait que en fait, peut-être peur que les gens se disent allez, ça y est, il a retourné sa veste, tu vois. Ça y est, il va faire partie de ces vendeurs de rêves, etc. Ouais. Alors qu'en fait non. Mais par contre, je pense qu'il faut s'en servir comme un moyen
d'attirer, et une fois que tu les as attirés, parce que c'est le seul moyen d'attirer certaines personnes, une fois que tu les as attirés, ça y est, tu peux l'utiliser pour donner une vraie leçon derrière et vraiment en fait leur enseigner. Parce que le vrai problème, c'est que si tu montres pas de voitures, de Rolex, etc., tu vas attirer 10 fois moins, 100 fois moins de monde. Et si ton objectif derrière, c'est vraiment d'aider des personnes à, par exemple, changer de vie, faire du business, etc., bah, en fait, mécaniquement, tu comprends que tu es obligé de le faire. Oui, et après tu peux mettre d'autres mécanismes qu'on a déjà, tu vois, par exemple de sélection. Tu vois, en réalité c'est ça. Quoi qu'il arrive, oui, après, le but pas obligé c'est de de rayonner. Ouais. C'est ça, c'est tu rayonnes et après tu peux aussi te permettre justement de plus en plus sélectionner, etc. Aussi d'être plus exigeant. Ouais, je comprends l'intérêt. Parce que regarde, toi, si on prend le marché francophone, tu es d'accord qu'il y en a, peut-être que tu as en tête, qui, même s'ils font des gros chiffres, ils sont pas... Enfin, ça donne pas envie en fait, tu vois. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Après, alors ça donne pas envie, mais je pense que plus tu es sérieux, plus tu t'intéresses au truc, et plus tu sais aussi que tu vas aller vers une personne pour ses résultats, que tu vas aller par aussi ce qu'elle dégage, etc. C'est plus pour les personnes en réalité, tu vois, qui sont un peu éloignées. Tu vois, c'est pour les chercher de plus en plus froid. Ouais, c'est pour étendre ta cible. Exactement. Par contre, je suis d'accord que pour les personnes avancées, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Et en fait, je pense que c'est... Enfin, comment dire ? En fait, moi, je cherche pas à faire ça pour... En fait, moi, je pense vraiment que si tu le fais bien, moi, c'est ce qu'on va essayer de faire en fait cette année, tu vois, en 2023. Là, on va vraiment se concentrer sur le personal branding. Donc, on va travailler avec un photographe, on va bien travailler nos vidéos, etc. Je pense que si tu peux le faire bien, tu peux montrer le côté business et pro de la chose, tu vois. Plutôt que le côté Jones qui claque ses thunes en boîte, tu vois. Moi, c'est pas ce que je veux montrer. Carré, Voilà, moi, je veux montrer, par exemple, vraiment que, par exemple, tu vois, ma formation d'investissement, c'est vraiment dans le titre, investir comme un bon père de famille, tu vois. C'est dans le titre, tu vois. Pareil dans le business en ligne, c'est depuis toujours, on peut regarder les vidéos que j'ai postées il y a 4-5 ans, je parlais déjà d'une stratégie long terme, stable, etc., tu vois. Et je pense, honnêtement, que avoir une plus grosse audience, toucher plus de monde, va pouvoir me permettre d'aider plus de personnes et que ça, je vais pouvoir le faire en renforçant mon personal branding, en inspirant plus. C'est-à-dire, au lieu de parler de YouTube Ads, tu vois, au lieu de parler de ClickFunnels, de tunnels de vente, d'email marketing, tu vois. Ça, c'est bien, tu vois, mais ça inspire pas. Non, Ça inspire pas. C'est super et je pense que de toute façon, je vais toujours le faire. On en parlait, enfin, on était en train de réfléchir à dans quelle direction on va aller avec la chaîne YouTube pour tout le temps tester des nouvelles stratégies et tout. Je vais dans tous les cas, je pense, garder ce format où j'enseigne vraiment des vrais conseils business, marketing, investissement, etc. Mais, enfin, je fais pas de conseils d'investissement, je précise, mais je partage mes retours d'expérience dans l'investissement. Mais par contre, on va essayer de plus en plus de montrer, de faire du contenu qui inspire, parce que je pense que c'est essentiel derrière. Ouais, le rajouter au final, c'est pas supprimer une partie pour mettre celle-là à la place. Oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, là où on fait 3 vidéos par semaine, on fait 3 vidéos business, tu vois. Demain, on fera peut-être une vidéo business, un podcast comme on fait là, où c'est mi-business, mi-lifestyle, et un vlog qui a pour but de vraiment montrer pourquoi on fait tout ça au final. Parce que tu vois, quand on y réfléchit bien, il y a des personnes qui, on l'a vu, parce que maintenant ça fait des années qu'on est dans la formation, il y a des personnes qui rejoignent une formation. Au moment où ils prennent la décision, on en avait parlé d'ailleurs dans le podcast avec l'histoire de la personne que tu as vue au téléphone, c'est un peu ça. Au moment où ils prennent la décision, ça y est, je suis chaud, on y va, ma vie va changer, etc. Tu vois. Et en fait, ben, 1 jour après, 2 jours après, 3 jours après, ça y est, il n'y a plus personne. Non, mais finalement, en fait, je vais faire ci, je vais faire ça, j'abandonne, j'arrête. Tu vois. Et en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que dans le closing, ton close a une durée de validité. Ouais, tu sais, je t'en avais déjà parlé, je t'avais dit, bah, tu peux closer une personne, par contre ton close il va durer peut-être 24 heures, 48 heures, 72 heures, ça dépend, il a une durée de validité. Au-delà de ça, en fonction du profil de la personne, bah, la personne en fait elle va remettre en question, elle va réfléchir, elle va se poser, elle va blablabla, et au final elle va dire bah non, finalement j'abandonne, j'arrête, etc. Parce que ton close est arrivé à échéance. Voilà, c'est ça. Et en fait quand tu comprends ça, tu te dis mais pourquoi, sachant que les mecs là n'ont pas encore l'information, parce que tu vois, dans le cadre de l'exemple qu'on avait pris dans le podcast, la personne n'était même pas allée plus loin en fait, elle a même jamais vu ce qu'on proposait derrière, tu vois. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, si ce n'est l'inspiration,
le fait qu'une personne n'aille pas plus loin, tu vois, le manque d'inspiration. Parce que si derrière, les personnes achètent vraiment un truc de bonne qualité, tu vois, et qu'elles sont venues parce qu'elles étaient inspirées, non pas parce qu'elles recherchaient l'email marketing ou je ne sais quoi. Le côté purement technique de la chose. C'est ça, le côté purement technique. Mais qu'elles viennent parce que ce gars-là l'a inspiré. Ce gars-là, sa vie lui a montré que c'était possible, tu vois, de changer de vie, etc. Et je pense que quand on y pense, on est tous passés par là à un moment donné. Moi, je le dis toujours, YouTube, c'est essentiel. Tu trouveras pas tout ce que tu as besoin sur YouTube. C'est impossible. Par contre, YouTube, c'est essentiel pour le premier pas, c'est-à-dire voir ce qui est faisable. Mais tu vas pas être attiré par l'email marketing. Ça n'a pas de sens, en fait. Oui, tu peux pas. C'est pas ce qui te fait en tout cas rêver. Tu vois, c'est pas ce qui te fait rêver. C'est pas d'être un expert en email marketing. C'est ça. Et en fait, dans un marché, surtout le business en ligne, il y aura toujours en fait différentes catégories. Tu as les mecs qui font rêver. En fait, tu as les mecs qui vont aller chercher les gars qui ne connaissent pas. Comment ils vont les chercher? En les faisant rêver. Une fois que maintenant ils savent ce qui est possible, parce qu'on leur a montré via des voitures, via des montres, via des voyages, via des trucs comme ça que c'était possible. Ensuite, peut-être qu'ils vont pas aller vers les personnes qui les ont fait rêver parce que ça correspond pas à leur personnalité. Mais à un moment donné, ils vont tomber sur une personne, ce sera peut-être moi, qui parle plus de logique, de business, de technique, de choses comme ça. Et en fait, je me dis, je rate quelque chose en n'étant pas cette personne qui fait plus rêver, tu vois. En étant trop business, en étant trop carré, en étant trop stratégie, je manque ce côté d'inspiration. Il manque ce truc-là, tu vois, qui permettrait d'aller au niveau supérieur dans le business et dans mon personal branding, dans mon image de marque, dans l'impact que je peux avoir sur mon marché, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est intéressant parce que c'est compliqué, justement. C'est ce qu'on disait, ça rejoint un petit peu le côté divertissement. On n'est pas forcément divertissement, tu vois, de base. Clairement pas. Caméra, etc. Dans ce qu'on veut te montrer, en tout cas, tu vois. Et c'est clair que c'est un enjeu aussi de pouvoir le faire tout en gardant toutes les valeurs que tu en as. Parce que, mine de rien, tu vois, même si on rigole en off, etc., on parle business en off, etc., on a quand même toutes les valeurs qui vont derrière sur le fait d'aider les gens. On fait pas ça que pour l'argent, sinon on ferait d'autres business, je pense, très clairement. Oui, c'est clair, ouais. Et donc, justement, moi, en tout cas, aujourd'hui, tu vois, je trouve que la limite est très, très fine entre les deux et j'ai du mal à la visualiser. J'ai du mal à voir comment est-ce que tu peux vraiment inspirer une personne tout en lui donnant aussi autant de valeur. Tu vois, réussir à faire un mix des deux pour aussi montrer à ces personnes-là que, oui, en effet, tu peux rêver, par contre, il va falloir te donner les moyens. Tu vois, c'est pas le côté juste... c'est exactement ça. Les gars, en réalité, ça, vous pouvez l'avoir tous les jours, il faut juste nous rejoindre. Tu vois. C'est pas vraiment ça, tu vois, qu'on cherche à faire. Si, c'est ça qu'on cherche à faire. Moi, je trouve, tu vois... En fait, c'est inspirer, mais montrer que c'est possible pour tout le monde. Alors, oui, c'est possible pour tout le monde, moyennant boulot, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ça, du coup, il y a aussi beaucoup de choses, tu vois, que si tu parles que divertissement, que mais non, tu mais peux c'est faire clair. ça et tout... Mais si tu parles que de divertissement, au fond, je sais pas, c'est vide, tu vois. Au fond, il y a rien, voilà. Par contre, si t'es entre les deux, c'est-à-dire si tu parles que de business, tu vas toucher du monde, mais ton audience va être mathématiquement très restreinte. Par contre, tu peux utiliser une chaîne YouTube, par exemple, montrer des belles voitures, des belles montres, etc., et ensuite les ramener dans ton business. Tu vois, je vais te donner 2 exemples que j'ai en tête. Premier exemple, c'est Cédric. Cédric, il disait, Cédric Anissette, dans plusieurs vidéos, il disait l'un de mes meilleurs investissements, enfin je crois qu'il a dit ça, c'était sa Lamborghini Aventador, tu vois. Parce qu'en fait, il a acheté une Lambo, il a fait une pub avec ou plusieurs, et enfin après il l'a fait tourner plusieurs fois sur la chaîne, tu vois. Et en fait, cette Lambo, elle a attiré tellement de mecs en disant mais comment il a fait pour se payer cette Lambo, tu vois, que du coup, les mecs se sont intéressés à ça, à l'investissement immobilier, parce qu'ils vendaient principalement à des investisseurs immobiliers, à l'époque en tout cas, aujourd'hui peut-être un peu moins, mais voilà. Et du coup, les mecs se sont dit putain, il a une Lambo, tu vois. Derrière, il partageait des vraies valeurs. Il avait fait une vidéo dans laquelle il prenait sa Lambo, il allait devant son école quand il était petit en disant regardez, ma maîtresse me disait que j'étais un bon à rien, etc. Maintenant, je reviens devant l'école avec ma Lambo, tu vois. C'est insolent, mais c'est pas arrogant. C'est un peu différent, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord. Et d'ailleurs, vas-y, pardon. D'ailleurs, Cédric, c'est l'une des premières personnes que j'ai regardé sur YouTube. Exactement, et je trouve que Cédric le fait bien, tu vois. Cédric le fait bien parce qu'il va pas te faire rêver en mode les gars, ça va être facile, faites du business, vous allez devenir riche, tu vois. Il y a vraiment ce truc de je te montre ce que j'ai aujourd'hui. Par contre,
tu vois, tu peux aussi le faire. Mais je pense que c'est très important parce que cette Lambo, elle attire des gens. Cette Lambo, elle fait rêver les gens. Et les gens ont besoin de rêves, tu vois, pour se lancer dans un business, tu vois. Donc ça, je pense que c'est essentiel. Après, il a lancé sa chaîne YouTube, Monsieur Cédric, où il faisait que des vidéos YouTube sur les voitures. C'est vraiment une autre chaîne. Donc il a sa chaîne business et sa chaîne voiture, tu vois. Et en fait, je me souviens, il avait dit dans un séminaire, justement, ceux qui sont là et qui m'ont connu via la chaîne Monsieur Cédric, levez la main. Et j'étais choqué, parce que j'étais là ce jour-là, de voir le nombre de personnes dans la salle, peut-être la moitié, qu'il avait connu via la chaîne YouTube de voiture. C'est vrai que c'est incroyable. T'imagines ou pas ? C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, en fait, la meilleure façon de trouver des mecs qui veulent investir dans l'immobilier, c'est de faire des vidéos sur l'immobilier. La meilleure façon dans la réalité, c'est de faire rêver les gens sur ce qu'ils veulent atteindre et ensuite leur dire que j'ai eu ça via ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça déjà, c'était le premier truc qui m'a vraiment fait réfléchir à ça. C'était il y a longtemps, mais le process pour arriver et faire les liaisons, tu vois, c'est un peu long. Le deuxième exemple que je voulais te donner, c'était Théo, parce que Théophile Hélier, Théo, on en a parlé ensemble sur la vidéo qui lui a fait le plus de vues sur sa chaîne. Enfin, la deuxième qui a fait le plus de vues. Elle a 400 000 vues, je crois, et il présente sa Merco, il présente sa Mercedes C63 AMG qu'il a acheté quand il était à Malte. En plus, la vidéo, elle est filmée classique. Par contre, le son, il est pourri parce qu'il y a du vent, etc. Donc, tu vois, en fait, la vidéo, d'un point de vue technique, elle est pas parfaite. Tu te dis, mais c'est impossible que cette vidéo, elle parte virale, tu vois. Mais en fait, vu que ce gars-là, il montre qu'il s'est acheté une caisse, qu'elle est là, la plaque d'immatriculation marquée Théo sur la plaque, donc c'est forcément la sienne, tu vois. Ensuite, il prend la voiture, il roule, puis ensuite, il dit que n'importe qui peut faire pareil, que lui aussi, il y a quelques années, il était là, etc., tu vois. Mais en fait, tu as besoin de ce truc-là pour justifier, prouver, etc. Et je suis sûr que cette vidéo a pu le faire booster, ça l'a vraiment boosté, tu vois. Parce que quand tu fais 400 000 vues sur une vidéo, il y a un avant et un après, tu vois, toujours. Et donc, c'est sûr qu'il y a un impact. Et nous, en fait, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de mettre en place cette année en le faisant bien. Parce que je pense que Théo le fait bien, je pense que Cédric le fait bien. Et je pense que, en tout cas, moi, je vais tout faire pour le faire bien et pas être dans ce truc de je suis un influenceur à Dubaï qui te montre qu'il il passe sa vie au restaurant, qui prend des voitures de loc, etc. Ça m'intéresse pas, tu vois. Je pense que ça n'a pas d'intérêt de louer des voitures pour montrer que tu es dans des belles voitures, tu vois. Ça... Par contre, montrer... En fait, les gens pourraient se dire, mais ouais, mais Rémi, regarde, tu fais style, t'as de l'argent en louant des maisons comme ça pour faire genre machin. Non, parce que déjà, on habite dans une maison qui est pas loin de ça en vrai au quotidien. Deuxièmement, c'est surtout pour montrer le côté voyage. Enfin, je veux dire, quand tu voyages, tu fais pas genre t'as loué un hôtel, t'as loué l'hôtel. Enfin, je veux dire, tu fais pas genre c'est chez toi, tu voyages. C'est quoi le mal à ça, tu vois ? Donc moi, je veux montrer le voyage. Donc oui, je loue des villas, mais c'est normal et ça permet aussi de montrer ce qui est possible. C'est-à-dire, tu peux bosser depuis chez toi, tu peux bosser partout dans le monde. On a fait des tournages en Thaïlande, en Grèce, en France, à Maurice. Enfin, tu vois, on a fait des tournages partout. Et ça montre que, tu vois, quand tu es sur Internet, tu peux vraiment bouger, continuer de bosser, etc. Tu peux gérer ton business depuis n'importe où. Et c'est aussi ça le message, tu vois. Mais voilà, il y a encore d'autres trucs. Je pense qu'on peut aller plus loin. Et voilà. Mais par contre, je suis d'accord, il faut bien le faire. Ouais, je pense que c'est vraiment la clé, tu vois. Et trouver ce fameux équilibre, quoi. Parce que... surtout que la communauté que tu as déjà, elle te suit aussi par rapport à ce côté technique, etc. C'est, mine de rien, tu vois, des gens qui sont intéressants, forcément. Tu vois. Et le but, c'est aussi de continuer à avoir ce genre de personnes, juste de rayonner plus, quoi. Mais du coup... En fait, il ne faut pas avoir peur de perdre la communauté que tu as aujourd'hui pour évoluer vers celle que tu veux avoir. Par exemple, nous, on avait, il y a quelques années, tu vois, une audience e-commerce, pure e-commerce. Parce que c'est comme ça que j'avais démarré sur Internet, je parlais de e-commerce, etc. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais ça m'a saoulé parce que les e-commerçants, ils n'ont pas le mindset en fait, tout court. Je pense qu'il y en a beaucoup qui réussissent, c'est pas un problème, tu vois. Mais dans la majorité... tu cibles tes publicités sur le mot-clé e-commerce, tu fais une vidéo qui parle d'e-commerce. Enfin, dans la majorité des cas, tu auras 90% de mecs qui sont là juste pour gagner de la thune rapidement. D'ailleurs, c'est fou, mais quand tu vas quand tu regardes les outils de mots-clés là, moi je regarde parce que j'en ai besoin pour des pubs, j'en ai besoin pour des vidéos, etc. Et je mets par exemple
e-commerce par exemple, si tu mets ça, tu auras e-commerce, e-commerce sans rien faire, tu vois, ou e-commerce facilement. Facile. Oui, si tu mets gagner de l'argent, les premiers mots-clés, c'est gagner de l'argent sans rien faire. Gagner de l'argent, PayPal. Gagner de l'argent rapidement, tu vois. Tu vois, c'est ouf. Non, mais oui. C'est tout, un peu comme tous les mecs là, qui font des vidéos sur des gagnent X milliers d'euros en appuyant sur un bouton ou en regardant des pubs ou en faisant des trucs comme ça, tu vois. Bah, tu vois, voilà. Donc moi, je vais pas tomber là-dedans. Et je pense que en gardant des bons principes, il faut accepter ça. Et puis quelque part, c'est ce que tu dis, c'est l'étape d'abord, voir qui tu es, donner l'envie justement de savoir comment tu as fait. Et après que les gens accrochent à ta manière justement de faire et ta manière d'être tout simplement. Et il y a des gens qui vont le comprendre, tu vois. Il faut aussi s'entourer de gens qui ont une ouverture d'esprit. Si les mecs ils sont encore bloqués en 2015 en disant putain Rémi avant t'étais comme ça, t'as trop changé, bah écoute je suis désolé mais oui, je vois ce que tu veux dire. Va prendre quelqu'un d'autre qui évolue pas dans sa vie, tu vois. Enfin va suivre quelqu'un d'autre qui évolue pas dans sa vie. Parce que en vrai, si on regarde tout ça, pour moi, c'est une évolution naturelle et logique, tu vois. Logique. Et je trouve ça bien aussi que les gens puissent le voir, tu vois. Puissent voir que en effet, ce que je fais aujourd'hui, c'est plus comme avant, et ce qu'on fera demain, ce sera pas comme aujourd'hui, tu vois. Et même si on se rate, ben au moins, on aura testé, tu vois. Ouais, de toute façon, c'est toujours pareil. On est obligé de tout le temps tester. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Mais en tout cas, organiser des tournages. C'est très difficile de savoir si c'est rentable. Très difficile, franchement. Franchement, c'est impossible. C'est impossible parce que, tu vois, les vidéos que j'ai tournées ce matin, si on part du principe qu'il y a un coût à la journée, tu vois, en étant dans une maison comme ça, puisque c'est vrai, tu vois, elles m'ont coûté de l'argent alors qu'elles m'auraient rien coûté si j'étais chez moi, tu vois, si je les avais tournées. La question, c'est est-ce qu'elles vont faire plus de vues ou pas, machin, est-ce qu'il y a un impact ? C'est impossible de savoir. C'est impossible. Et surtout, l'impact, tu vois, de ce que les gens vont ressentir sans savoir ce qu'ils ressentent, tu vois. Comme quand tu vois la montre de quelqu'un à son poignet, tu ressens un truc, mais tu peux pas l'exprimer. Tu peux pas l'exprimer. Tu vas pas te dire putain, en fait, ce gars-là, je l'ai plus écouté parce qu'il avait une Rolex au poignet, tu vois. Tu vas pas te dire ça à toi-même, mais inconsciemment, tu vas l'écouter parce qu'il a une Rolex au poignet. Tu vois. Et donc pour moi, c'est pareil. Et ça, c'est vraiment un gros débat que j'ai en ce moment parce que pour moi, c'est pas vraiment naturel ce truc de personal branding. Mais il y en a pour qui ça l'est. Tu penses que ça l'est pour certaines personnes d'office ? Moi, je pense que ouais. Je pense qu'il y en a qui, dès le départ, ont capté que les gens sont attirés par. Enfin, en fait, c'est sûr quand tu vois qu'il y en a dans leur positionnement, dans leur manière de présenter les choses, tu sens que c'est presque que basé sur ça. Et pourtant, ils sont très jeunes. Donc, à part si tu... Enfin, je veux dire, tu l'as forcément appris parce que pour moi, il y a des trucs qui demandent des années à assimiler, tu vois. Je l'ai vu, mais pour vraiment le comprendre, l'assimiler, l'accepter et oser le faire, tu vois, ça prend vraiment du temps. Et c'est un process que tu mets en place petit à petit, tu vois. Mais... de toute façon, il faudra le bosser quoi qu'il arrive, tu vois. Parce que... Enfin, en tout cas, tu vois, pour nous, nos connaissants, tu vois, c'est un truc, c'est pas inné, tu vois. On raconte pas trop notre vie, on raconte pas trop nos sentiments, on parle pas trop de manière générale, tu vois. Bah, moi, un peu plus sur la chaîne YouTube. Toi, depuis un moment, parce que justement, j'essaie de faire cet exercice d'essayer de montrer différentes choses, d'être beaucoup plus transparent, etc., tu vois. Ce qu'on fait aussi dans ce podcast, parce que c'est vrai, pour le coup, il y a zéro préparation, tu vois. Comme la dernière fois. On arrive, on allume les micros. Bon, du coup, on va parler de quoi ? Non, vas-y, t'inquiète, on verra après. On verra, on allume et puis on parle. Ouais, non, c'est vrai, mais c'est intéressant parce que, en soi, je suis d'accord. D'habitude, j'aime beaucoup préparer tout ce que je fais, tu vois. Moi. Ouais. J'aime vraiment beaucoup préparer tout ce que je fais. Je préfère être performant, en fait. J'ai cette idée de performance derrière. Ouais. Donc, justement, c'est arrivé à se détacher de ça. Je trouve, c'est vrai, en effet, c'est compliqué. Et ça va mieux depuis d'ailleurs qu'on fait les podcasts, tu vois. Parce qu'avant, je faisais rien en face caméra, je faisais rien de tout ça. Ah, tu bah vois. ouais. Donc, quelque part, je suis arrivé dans ton audience, avec déjà, tu vois, une belle audience, un peu comme une fleur, tu vois, pour moi. Et c'est vrai que ça a été pas facile au début, tu vois, de passer dessus. Ouais, mais au final. Ouais, aujourd'hui, au final, bien, ça fait rien, tu vois. T'as même pas l'impression. Non, mais maintenant, j'aime bien, tu vois. Même. Je trouve ça super intéressant, tu vois. Tu as des avis de certaines personnes, tu touches du monde, tu vois. Donc, je trouve ça ultra intéressant. Et c'est toujours dans la même optique, ça aide des gens. Ouais,
en réalité, ça aide des gens. Tu vois, c'est comme quand on a des personnes au téléphone, ça aide des gens. Ah non, mais c'est clair. Que ce soit un oui, que ce soit un non, ça aide des personnes. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, tu vois, vu que tu passes sur le podcast, tu sais, t'as 2-3 personnes qui t'ont reconnu déjà, non? Il y avait qui? Il y avait Rafiki. Ouais. Quand on avait fait le podcast, c'est putain, voir Geoffrey, machin et tout, c'était marrant. Ouais, c'est vrai. T'en as eu d'autres ou pas qui t'ont reconnu? Au téléphone, j'en ai eu quelques-unes. Ah oui, au téléphone, ouais, du coup, etc. T'en as quelques-uns. Ouais. Et à Maurice, moi je sais plus. À Maurice, ça arrive souvent qu'on se fasse reconnaître d'ailleurs. C'est plus toi que moi. Oui, parce que forcément, parce que j'ai fait des vidéos sur l'expatriation où je suis tout seul. Il y a beaucoup de mecs qui s'expatrient et avant de s'expatrier, ils tapent expatriation île Maurice et je suis le premier dans les résultats et du coup, ils voient tous la vidéo. Quoi. Et ça arrive souvent alors que ça arrivait jamais en France. J'ai jamais dû me faire reconnaître en France. Si peut-être, peut-être. Je me souviens une ou deux fois. Mais vraiment très rare. Oui, c'était plus rare. Ouais. Et là, à Maurice, ça arrive régulièrement, tu vois, genre toutes les semaines au moins. Tu vois. Ouais, on est au resto, on boit un coup, on est aux courses. Ouais. C'est vrai que. C'est vrai. Mais par contre, du coup, toi, ça t'a fait quoi, genre te dire putain, il y a un mec qui me reconnaît alors que je sais pas qui c'est, tu vois. En vrai, je trouve ça sympa, tu vois. Je suis pas le genre de mec qui étale trop tout ça, tu vois, mais en réalité, ouais, je trouve ça sympa, tu vois. Et puis, si tu vois la personne, elle vient te voir et qu'elle te remercie, tu vois, en réalité, parce que à chaque fois, généralement, c'est ça. À chaque fois, c'est ça. Ça va pas être un hater. C'est trop cool, ce que vous avez fait, super la dernière vidéo, tu vois. Donc en réalité, t'as ce côté où tu te dis, bah en vrai, t'as fait quelque chose qui a plu à quelqu'un et du coup, tu vois, c'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est pas juste pour attirer des clients, c'est pas juste pour tout ça, ça aide des personnes au-delà de nous business, quoi, tu vois. Donc c'est ce côté-là que je trouve super sympa. Après, c'est vrai que ça fait pour l'instant, ça me fait encore bizarre. Après, ça m'est pas arrivé 20 000 fois, tu vois. Mais pour l'instant, ça me fait toujours bizarre. On en est à l'épisode 13 quand même, non? Ouais. Là, c'est le 13e ou 14e, je crois. Ça commence à faire. Hein. D'ailleurs, putain, ça me fait penser, j'ai eu une stat sur un podcast d'un gars qui disait que la très grande majorité des podcasts, enfin, je crois il y a 10% qui atteignent le 10e épisode. Ah ouais? Le 10e épisode. Et 1% qui atteignent le 20e. Road to 20. Hein. Voilà, donc là, dans 5-6 épisodes, on est dans le top 1% du truc. Ah ouais, je savais mais pas. En vrai, tu vois, ça se comprend. Pourquoi? Ça se comprend parce que la plupart des gens, ils bloquent parce qu'ils savent pas de quoi parler. Ce qui est le cas, tu vois. En vrai, ça peut être un vrai blocage. Ça peut être un vrai blocage parce que nous, avant de démarrer le podcast, celui-ci et celui de la semaine dernière, donc on sait pas si ça va plaire au final. On verra, on espère, on croise les doigts, tu vois. Mais celui-ci, celui de la semaine dernière, du coup, il y a zéro préparation. Vraiment, on s'est dit. Vraiment... En plus, la semaine dernière, on s'était dit, vas-y, on allume le micro et puis, on peut parler de ci, on peut parler de ça. Et là, j'ai dit, non, attends, viens, on arrête de parler maintenant et on continue en allumant les micros, comme ça, on verra. Parce que le but, c'était vraiment de partager les conversations qu'on a vraiment dans la vie de tous les jours, tu vois. Bah, c'est ce qu'on disait, c'est celle qu'on a quand on est au resto, quand on est en train de boire un coup, quand on est en train de faire je sais pas quoi, de la route ou quoi, tu vois. Ou en visio avec les causeurs, avec l'équipe, etc. Enfin voilà, c'est la même truc. Et du coup, on parlait de quoi Putain, la mémoire à court terme. Du nombre de vidéos un petit peu. Ah oui, voilà. Et donc du coup, la majorité en fait atteignent pas ça parce qu'il manque d'idées, parce que voilà quoi. Bah c'est vrai que nous-mêmes on était en train de se poser la question, on va parler de quoi, tu vois, parce qu'en réalité, tu vois, on fait des formats en plus un peu longs, tu vois, dans l'idée. On est sur 1h30, 2 heures de manière générale, donc forcément en réalité, tu vois, on parle de plein de choses. Mais en vrai, dans la journée, enfin dans le nombre de choses qui se passent dans une semaine, il y a beaucoup de choses à raconter, tu vois. Au final. Après, c'est vrai qu'on arrive toujours à trouver un sujet ou un autre, tu vois. Mais... En vrai, tu te rends peut-être pas encore compte à quel point il y a tout un tas de choses que tu fais, que tu as ou que tu as entendu, tu vois, dans le domaine du business en ligne, que les gens ont envie de savoir, tu vois. Des fois, moi, j'essaye vraiment de me dire, ok, là, pour moi, maintenant, c'est devenu normal, ou alors ce genre de discussion, c'est normal, etc. Mais parfois, ça me le fait, je me dis, putain, lui, tu vois, il était choqué de ça, tu vois. Par exemple, quand tu vas au restaurant, la dernière fois, on était au restaurant avec Lionel, Mathieu, Joël, etc. Là, et enfin, toi, t'étais pas là, mais voilà. Et du coup, il y en avait plusieurs, ça se voyait en fait qu'ils n'avaient pas l'habitude d'être dans des conversations vraiment business en ligne pure et dure, tu vois. Et il y a des trucs, tu vois, ça les choque un petit peu, tu vois, genre, attends, mais c'est vraiment possible, c'est comme ça, etc. Et tu vois, quand il y a des trucs comme ça, je me dis, ah ouais, tu vois, ça, pour moi, c'est tellement normal, c'est tellement naturel que peut-être il faut que j'en parle pour mieux expliquer, pour mieux leur partager, tu vois, ce quotidien, etc. Parce qu'il y a des choses en fait les gens n'ont juste pas conscience que ça se passe comme ça ou que ça fonctionne comme ceci. Enfin bref, tu vois, il y a plein de trucs comme ça
En fait, dans ta tête, tu dis bon, c'est normal, tu vois, mais en fait, pas du tout. Ouais, comme le fait d'être ici, d'avoir vu mer, tu vois. Ouais, voilà. En fait, c'est la même chose, mais même dans le business. Exactement. Le fait de vivre sur une île, ne serait-ce que dans l'île Maurice, tu vois, enfin à l'île Maurice, en fait, pour nous maintenant, c'est devenu normal. Tu dis, bah ouais, tranquille, il fait beau toute la journée, le soir, tu vas à la plage, voilà, enfin, tu regardes petit coucher de soleil. Mais en fait, ça, c'est des trucs, au début, t'en parles, et après, ça devient normal. Et t'oublies que les nouvelles personnes qui te découvrent après, et ben en fait pour eux c'est pas normal, et un jour tu vas en reparler en disant ouais c'est vrai qu'hier soir tu vois j'étais sur la plage, petit coucher de soleil et tout, c'est normal, et en fait les gens ils disent quoi, mais attends, comment ça, c'est quoi ce délire et tout, on est en décembre, il fait 30 degrés quoi tu vois. Et ouais en décembre il fait 30 degrés tu vois. Et après c'est normal, les saisons sont inversées, mais tu vois c'est ce genre de truc qui montre que il faut, en fait il y a 1 millier de sujets qu'on pourrait faire. D'ailleurs, le podcast, là, c'est le 13e qu'on fait ensemble, 12, 13, 14, enfin, je sais plus. Ouais. Mais dans les faits, je crois que ça doit être le presque 500e que je fais, parce que j'en avais fait près de 400 avant tout seul. Après, on est passé à ce format-là où on est 2. Mais dans les faits, c'est presque le 500e, tu vois. Et des sujets, j'en ai encore plein. Et des sujets, il y en a tous les jours. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est limite, tu prends un carnet, tu notes des petits moments que tu as passés dans la journée auxquels tu as pensé. Mais en vrai, même pas. Enfin, même pas. En vrai, t'as pas besoin de le faire, tu vois. Mais c'est... Quand tu vois que tu passes, tu sais, je pense qu'il y a peut-être des groupes de potes où les discussions, elles sont très souvent les mêmes, tu vois. Ça parle des mêmes sujets, ça parle des mêmes trucs. Il y a des variantes, mais c'est pareil. En vrai, si tu réfléchis bien, dans le domaine des entrepreneurs, il y a toujours un truc qui se passe. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a toujours un truc à raconter, toujours une nouvelle histoire, un machin, comme Lionel là qui déménage pour prendre une nouvelle maison, tu vois. Enfin, en fait, vraiment, tu sens qu'on est dans un. Moi, c'est aussi ce que je kiffe, tu vois, quand t'es avec des entrepreneurs, c'est que tu sens que t'es dans un écosystème où les mecs ils bougent tout le temps, tu vois. Ils s'arrêtent pas de bouger, tu vois. Ça bouge vraiment. Ouais. C'est ça tout le temps, tu vois. Ça change de maison, ça vient à Maurice, ça quitte Maurice, machin, etc. C'est vrai que ça bouge énormément. Ouais. Et même dans les business en plus. Et dans les business, gros, ça évolue, ça. Ta vie perso bouge beaucoup. Et ton business bouge beaucoup. Donc en réalité, tu bouges tout le temps quoi qu'il arrive. Tu vois. Même si tu te poses un peu dans ta vie perso, bah, tu continueras à bouger avec ton business. Ouais. Si tu te poses un peu sur le business, bah, ta vie perso, c'est là que tu as plus dedans. Donc tu fais d'autres trucs, tu vas ailleurs. Ouais, c'est clair. En réalité, c'est vrai. Et en fait, c'est tellement cool d'être avec des gens qui bougent, qui changent. Tu vois, hier soir, on était avec Quentin et Marine au resto, tu vois, et c'était leur dernier repas avant de quitter Maurice. Ça faisait 1 an qu'ils étaient là. Et du coup, ils sont partis pour de nouvelles aventures. Du coup, ils quittent Maurice. Mais tu vois, tu te dis, putain, ouais, quand même, tu vois, on en a parlé un petit peu ensemble hier soir, tu vois, genre, alors, est-ce que vous n'avez pas trop le cafard Tu vois, tu rechanges encore ton quotidien, tu refais un truc. Et puis après, là, il était en train de regarder, Quentin, les différentes capitales en Europe dans lesquelles il allait pouvoir s'installer. Tu vois, il regardait à l'est de l'Europe, dans le sud, etc. Enfin, bref. Et tu vois, tu te dis, putain, ouais, quand même, tu vois, le gars... Enfin, Quentin et Marine, tu vois, quand même, ils se déplacent, tu vois, ils vont quitter là où ils étaient depuis 1 an, et voilà, ils osent changer, tu vois, tout le temps, ça évolue, ça change, etc. Et c'est pareil dans toutes les personnes qu'on côtoie aujourd'hui, tu vois. C'est vrai que le changement ne fait pas peur. C'est ça qui est vraiment. Voilà, t'as pas peur du changement. Ouais. Parce que même dans notre groupe de potes, tu vois, alors c'est pour plein de raisons, etc. C'est des bonnes raisons, tu vois, pour eux, par rapport à ce qu'ils aiment faire, etc. Mais c'est vrai qu'ils bougent beaucoup moins que nous. De manière générale, il y a ce côté où ils ont envie de rester près de là où ils ont grandi. Il y a ce sentiment où j'aime la boîte dans laquelle je bosse et j'ai vraiment envie de rester à côté de cette boîte-là, etc. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté-là avec les entrepreneurs, en tout cas expatriés, parce que moi, c'est ceux que je connais le plus, tu vois. Franchement, c'est les meilleurs. Et ceux avec les... Enfin, c'est pas les meilleurs, mais c'est ceux avec lesquels, moi, je me reconnais le plus. Moi aussi, ouais. Pour l'instant, je t'avoue que... J'aime énormément, tu vois, la mentalité, l'énergie derrière aussi, parce que du coup, tout en découle, tu vois. Et surtout la simplicité et le détachement du business. Ça paraît, en fait, ça paraît contre-intuitif, mais pour moi, les mecs qui sont expatriés, le business, c'est loin d'être le truc le plus important. De tous ceux, si tu réfléchis bien, on parle tous business, mais en fin de compte, c'est pas pareil qu'en France où vraiment il y a vraiment ce truc de pression, de carré, de machin, tu vois. Tu sais, t'as l'impression les mecs ils sont ok business mais tranquille, tu vois, tranquille, genre je prends le temps, ça c'est pas parfait mais c'est pas grave, tu vois, allez, ça va, tu vois. Alors moi c'est ce que je te dis, c'est un peu mon seul référentiel, tu vois, entre guillemets.
J'ai vu d'autres entrepreneurs, tu vois, en France. Ah, pour toi, tous les entrepreneurs sont comme ça? Non, alors moi j'ai ce caractère comme ça, tu vois, de base. Tu vois, à base, je suis tranquille, je suis zen. Ça va bien se passer. Des fois, ça va prendre un peu plus de temps, ça va rater. Tant pis, c'est pas grave, hein, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai ce caractère-là, donc moi je me reconnais là-dedans, tu vois, très bien. Mais j'ai pas eu ce. T'as pas eu d'autres types d'entrepreneurs? Ouais, j'ai pas tant connu d'autres entrepreneurs, tu vois. Si ce n'est dans l'IMO, peut-être un peu plus, tu vois. Mais si, réfléchis bien, par exemple, dans les parents de nos potes, par exemple. Et après, toi, t'as fait aussi un peu de. T'as fait un peu de. Comment ça s'appelle? Marketing de réseau, tu vois. Réfléchis bien à l'ambiance, tu vois. Comment les mecs ils sont dans le business, tu vois. Mes parents, ils étaient dans des groupes également d'entrepreneurs, tu sais, où ça se rassemble, etc. Ils sont plusieurs centaines. Pareil, tu vois. Il y a des trucs. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes gars. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu. Moi, des fois, ça me fait penser un peu à la banque, tu vois. À la quoi? À la banque. C'est-à-dire le côté carré, formel. Un petit peu. Un peu, ouais, je suis d'accord. La banque, tu vois, typiquement. Bon, j'en ai pas non plus connu 5000, tu vois. Mais j'en ai vu quelques-uns, des banquiers, des gestions d'affaires, etc. Enfin, dans ce domaine-là, quoi. Et pour le coup, c'est vrai que tu as ce côté un peu carré, strict, stressé. Ouais, c'est ça. Il faut que ça fasse ça en tant de temps, pile poil. Ouais, et en plus, c'est la règle, c'est comme ça. Il n'y a pas de allez, c'est bon, ça passe. Tu vois. Non, c'est comme ça. Il y a pas de. Voilà, c'est strict, c'est carré, c'est comme tu dis. Et je suis d'accord que la façon dont beaucoup d'entrepreneurs gèrent leur business, c'est comme ça. De façon stricte, carré, machin, etc. Ça me fait toujours rire quand tu sais, t'as les comptables là qui nous envoient des factures et ils te mettent les centimes sur la facture. Alors oui, il faut solder la facture, ce sera 1115,35 €, tu vois. C'est vraiment ça, tu vois. Je me dis, c'est bon, envoie-moi une facture de 1115 €, abuse pas, tu vois. Mais enfin, ça me fait rire, mais en gros, c'est vraiment. C'est le côté ultra formel, ultra carré. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Et ça, je trouve, on le ressent un peu moins à Maurice dans les entrepreneurs expatriés. Alors, je pense que ça découle aussi de quelque chose, mais en tout cas, dans ce que j'ai pu voir, c'est aussi les chiffres. Tu vois, les personnes qui s'expatrient, elles ont aussi des chiffres, de manière générale, tu vois, qui sont des bons chiffres. Alors, pas tous, mais mine de rien, tu vois, ton niveau de vie augmente. Pourquoi? Parce que ici, t'es moins imposé. Tu vois, tu passes de 50% d'impôt presque en France à ici, t'es à 15%. T'es plus que 50 en réalité. Hein. Ouais, t'es à 52, pour l'équivalent, t'es à plus que 50. Mais alors oui, ouais. Tu vois, mine de rien, tu vois, ton niveau de vie change. Même s'il y a des choses, tu vois, en termes de tarifs, tu vois, les logements, c'est moins cher ici. Mais tu vois, après sur tout le reste, oui, c'est clair que le niveau de vie va changer. En fait, et du coup, ça te permet aussi d'être plus souple, tu vois. Et du coup, d'être un peu plus tranquille, d'aller chercher tes objectifs, tu vois, mais t'es peut-être moins sous pression, justement, tu vois ce que tu disais, ce que tu ressens moins cette pression quotidienne. Et puis, en réalité, tu vois, t'es sur une île, tu vois, mine de rien, en réalité, t'es tout le temps en vacances. Enfin, en tout cas, tu vois, tu peux te permettre d'être tout le temps en vacances. Toi, tu bosses le matin, moi, c'est un peu décalé, tu vois, mais toi, tu bosses souvent le matin, l'après-midi, tu vois, t'es dispo. L'après-midi, on s'est retrouvés à faire du kayak, tu vois, en pleine semaine. C'est ça. À boire des coups quand on veut, enfin, à sortir. Et tu vois, c'est typiquement ça que les gens, enfin, que nous, on trouve ça normal, mais qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment. C'est trop décalé, tu vois, de ce qu'on connaît, de ce que la plupart des gens connaissent, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre tout simplement ce truc-là, en fait. D'ailleurs, ça me fait penser, tu vois, en France, quand on était en France et que du coup, j'ai été salarié, etc., tu vois, on se voyait presque jamais, tu vois. Enfin, on se voyait le soir. Mais en même temps, c'était pas possible, tu vois. Et du coup, en réalité, l'atmosphère, tu vois, c'est pas la même. Tu vois, tu finis ta journée, t'es obligé de faire toutes tes heures. Tu bosses tous les samedis parce que t'es dans le commerce, tu vois. Donc, t'as tes trucs, etc. Tu vois, c'est pas la même énergie. Tu vois, tu demandes à la plupart des gens, est-ce que tu pourrais faire un resto par jour, tu vois, par exemple le soir. Et la plupart des gens vont dire non, c'est impossible. Parce qu'en fait, la journée, ils sont au taf. Le soir, tu rentres, il est 19h, t'es claqué. La seule chose que t'as envie, c'est de rester chez toi. Quand et ça paraît. Enfin, en fait, c'est l'opposé. Quand t'es entrepreneur sur Internet, c'est l'opposé. T'as envie d'aller au resto tous les soirs parce que justement, t'as été chez toi toute la journée ou toute la matinée. Et tu veux quitter la maison pour aller dehors, manger au resto, etc. Tu vois. Rien que ça, c'est l'opposé. Et du coup, rien que ce. Enfin, tu vois, c'est un point qui montre que tu es vraiment en décalage sur plein de points. Et il y a beaucoup de choses en fait sur lesquelles c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, de manière générale, c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai que quand tu vas à l'étranger, à Maurice en particulier, après, tu as aussi Bali, la Thaïlande, etc. Mais quand tu vas voir des entrepreneurs français qui se sont expatriés, généralement, ils ont
ce niveau de vie que tu peux suivre, qui est là et qui est kiffant au quotidien, quoi. Ah bah ouais, c'est clair. Ah bah c'est clair, tu vois. J'adore faire des restos, par exemple, tu vois, j'ai toujours aimé faire des restos avec avec ma copine. À un moment, même salarié, tu vois, tous les soirs, c'était resto, tous les soirs. Ouais. Tu vois, bon, on a perdu un peu d'argent, tu vois, à ce moment-là. C'est un investissement, c'est bon pour le business. Alors à cette époque-là, j'étais pas dans le business, donc ça partait plus que ça rentrait, tu vois. Ouais. C'était pas forcément la bonne chose à faire. Mais n'empêche, tu vois, toujours adoré ça. Et ben aujourd'hui, j'adore pouvoir le faire, tu vois, et me faire vraiment plaisir dans ça, tu vois, et prendre le temps de le faire, de bosser aussi pour aussi faire ces choses que t'aimes, tu vois. Ouais. Et franchement, c'est un truc qu'on avait arrêté, tu vois, quand j'avais repris un boulot de salariat il y a quelques temps, tu vois, avant de revenir ici, enfin de venir ici tout simplement. Ouais. Et du coup, tu vois, le fait de pouvoir le reprendre, tu vois, de retrouver un petit peu ce rythme de vie, enfin personnellement, en tout cas, c'est un rythme, moi, que j'adore, tu vois. Ouais, au quotidien, et franchement, c'est royal. Au quotidien, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ouais. Je parle pas des restaurants en eux-mêmes, tu vois, mais juste le fait de pouvoir sortir en fait. Ouais, de sortir tous les soirs. C'est fou. Et si tu veux, après des fois on n'a pas envie, tu vois. Non, mais des fois on veut se poser. On est des ce soir on va se faire un barbecue probablement, on verra. Ou autre chose. Avec plaisir. En fait, le problème c'est que là, dans le sud-est de l'île où on est, il y a peu de restos en vrai. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de restos, mais c'est plus des petits snacks, des trucs mauriciens, tu vois. Des vrais bons restos, oui, on peut le faire, mais de toute façon, les bons petits restos, on en a fait un là, mais ça fait 2 fois de suite qu'on y allait et on y va, ça fait 2 soirs de suite qu'on y va, donc on va peut-être changer, tu vois. Okay. C'est le jardin de Beauvallon là qui est à côté, qui est vraiment bien. Pas mal en plus. Ah, est vraiment bien. Ouais. Mais bon, on y est allé avant-hier et hier soir, donc on y va ce soir on va aller faire les courses pour faire éventuellement un barbecue ou un truc du genre, quoi. Vas-y. Mais non mais ouais, c'est en réalité, tu vois, c'est l'opportunité derrière le business, tu vois. Le business, c'est cool, on aime ce qu'on fait. J'adore avoir des personnes au téléphone, j'adore être closer, tu vois, de manière générale. J'adore les podcasts, tu vois, etc. En soi, je passe vraiment un bon moment, tu vois, quand je suis dans le travail, si on veut. Ouais. Mais derrière, c'est en réalité tout aussi ce que ce boulot peut t'offrir derrière, tu vois. C'est tout ce que, en fait, ton énergie que tu passes à aller chercher tes clients, que tu passes aussi à aider des personnes, c'est une énergie, certes, qui est dépensée, tu vois, mais tu es content de l'avoir dépensée. Non, mais surtout qu'au-delà de ça, ce que tu mesures peut-être pas encore, c'est la compétence que tu es en train d'avoir dans la vente de manière générale. Et dans le marketing d'empathie. En gros, pour moi, ça, c'est l'une des plus grosses compétences que tu peux avoir. C'est-à-dire te mettre à la place de tes clients pour savoir exactement ce dont ils ont besoin. C'est le truc le plus puissant. Et le closing, ça permet vraiment d'apprendre ça, tu vois. Ce marketing d'empathie, de te dire, en fait, avant même que la personne le dise, tu sais déjà à quoi elle pense et du coup, t'anticipes tout. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu me l'as pas vraiment dit, mais t'inquiète, je sais que t'en as besoin, tu vois. Ah oui, c'est vrai et tout, machin. Ça, c'est le truc le plus puissant, tu vois. Il y a rien de plus puissant que ça. Et dans le closing, en vrai, en plus ça va te servir tout le temps parce que même si demain tu crées un business, un machin, un truc, c'est essentiel, tu vois. Ah ouais, mais ça c'est sûr. Je pense que c'est même la compétence, tu vois. Ouais. Tu peux toujours avoir c'est ce qu'on disait, tu vois, on l'a dit assez souvent. T'as beau avoir le meilleur produit du monde, si tu sais pas le vendre, personne n'en bénéficiera. Mais tout le monde devrait savoir vendre. Ouais. Ça devrait être là-bas. En fait, ça devrait s'apprendre à l'école pour le coup. Je suis d'accord. Je pense qu'à l'école, il y a beaucoup de trucs qu'on n'apprend pas. Tu vois, il y a des trucs qui sont illogiques, comme on devrait apprendre la compta, on devrait apprendre à gérer son argent, on devrait apprendre à... C'est quoi que tu disais juste avant quand on parle comme ça. Ouais, c'est vrai, moi aussi. T'as vu, on a une mémoire. En fait, t'es dans la conversation et du coup, tu penses à tes idées, mais le fait de penser à tes idées te fait oublier ce que t'étais en train de dire juste avant. Tu vois, ça m'arrive tous les jours. Mais en vrai, ouais, tu vois, ça c'est vraiment le genre de truc qui manque à l'école. Et voilà. Voilà. Bon, voilà. Bon, allez, à bientôt. Abonnez-vous. Non, mais ouais, en réalité, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Alors après, moi, en plus, dans mon cursus scolaire, j'ai appris des trucs. J'ai fait S, donc... Ouais, voilà, non, on apprend beaucoup de bullshit. Les trucs de chimie, je les récite pas toujours. Non, mais voilà, ouais, c'est ça. On apprend beaucoup de bullshit et les trucs qui servent vraiment dans la vie, au final, en fait, on les apprend pas à l'école. On les pratique pas. Et le mec qui nous les apprend, les pratique pas lui-même. Donc c'est compliqué de vraiment avoir des bonnes informations, tu vois. C'est vrai que c'est compliqué, tu vois. Il y a que en management un peu que j'avais eu ça. J'avais eu une très bonne prof en management qui était, en fait, c'était une entrepreneur. C'est aussi peut-être pour ça que, parce que du coup, c'était tellement différent. Tu vois, j'avais une prof, c'était prof classique. Ouais, mais je comprends pas comment on peut apprendre le management sans manager. Ah, c'est terrible. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Terrible. Parce que aujourd'hui, moi, je peux dire que je fais du management.
parce qu'on gérait l'équipe, on est 7 aujourd'hui. Gérer l'équipe, c'est du management au final. Et de temps en temps, encore aujourd'hui, je me dis, bon, il faut peut-être que je me forme encore un peu plus au management. Je sens qu'il y a des moments où, tu vois, où je pourrais m'améliorer, des choses pour mieux gérer certains profils types, tu vois. En fait, ne pas traiter tout le monde de la même façon, mais vraiment catégoriser les gens, tu vois, s'adapter vraiment aux personnalités de chacun, etc. Et je sens que, tu vois, au moins je le vois, je le repère et que je peux vraiment améliorer sur ce point-là, tu vois. Mais je me dis, c'est impossible d'apprendre ça dans un cours, c'est impossible. Pour apprendre à manager, tu es obligé de manager des gens. Ah mais c'est fou parce que alors ça tu vois je l'ai vu parce que j'étais en alternance, donc au final tu vois j'avais le côté pro, j'avais le côté justement j'ai eu la chance d'avoir des profs qui étaient aussi des entrepreneurs, tu vois, donc ça changeait aussi la donne, et j'avais aussi des profs qui n'étaient pas du tout, tu vois, qui étaient un prof classique quoi, comme un prof de maths par exemple, et pour le coup il y avait une différence, elle était tellement, c'était fou, tu vois, j'apprenais 10 fois plus vraiment, tu vois, avec l'alternance et les profs entrepreneurs qu'avec les profs classiques, entre guillemets, tu vois, c'est pas méchant. C'est vraiment, tu vois, c'est une réalité. Tu peux que bien l'apprendre en le faisant. Et tu peux bien, justement, le réciter, tu vois, en le faisant aussi. C'est clair. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, quand ils vont rejoindre une formation en ligne, se dire qu'en gros, ils ont juste à suivre la formation. À la fin, ils auront une bonne note. Si ça a été des bons élèves, la bonne note, alias gagner de la thune, tu vois, de la tunasse. Mais dans les faits, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu veux vraiment être bon, l'information ne suffit pas. Il faut tout simplement... il faut pratiquer. Il faut pratiquer, il faut faire, il faut échouer, il faut faire tout ça en fait. T'as pas le choix. Tu peux, tu vois, les formations, c'est le but aussi, c'est justement d'éviter de t'avoir à faire toutes les erreurs, tu vois, qu'on a pu faire avant. C'est l'intérêt. Et si vous pouvez les éviter, évitez-les. Vraiment. Quand ça va, moi, il y en a certaines, tu vois, pour l'instant. J'ai eu de la chance avec ça, j'en ai pas fait tant. Bon, après, je me suis formé, tu vois, de manière générale. Mais ouais, tu vois, des clients, des fois, ça fait 5 ans, ils galèrent de fou furieux, hein, vraiment des grosses galères. Hein. Et justement, ils passent le pas avec la formation et tu vois qu'ils décollent, tu vois, franchement, c'est stylé. Franchement, c'est très stylé. Et du coup, t'es obligé de faire quand même, parce que mine de rien, tu vois, les personnes qui vont rejoindre, il va y avoir des tests à faire, il va y avoir des erreurs à corriger, il va y avoir des choses à faire. C'est pas une solution magique. Ça c'est la partie court. Après, quand ils sont dans la pratique, il y a toujours des trucs à revoir, des choses qu'ils n'ont pas compris, mal interprétées, etc. Mais par contre, en fait, c'est clair que t'as beau le dire 10 fois, il y a des choses qu'on répète tout le temps, parce que en fait, ils sont obligés de pratiquer pour comprendre. Tant que tu ne le fais pas, tu n'as pas compris ce que tu as pu lire, 100%. Etc. Tout le temps, quoi qu'il arrive. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des erreurs la plupart du temps. On va te dire, par exemple, monte une table, tu vois, on va te donner une notice. En théorie, tu peux tout faire. Sauf que ça se trouve, tu n'as pas vu que la vis, c'était la tête. La recette de cuisine. C'est vrai. Un autre exemple. Les recettes, c'est encore plus parlant. Les recettes, c'est... Mais ouais, forcément, du coup... il faut faire les choses, c'est tout, tu vois. C'est bête et méchant, tu vois. En réalité, c'est ce qu'on disait, tu vois, c'est pas difficile, il faut juste être constant, appliquer, et voilà, tu vois. Je suis d'accord. Et du coup, ça me fait penser à un autre truc. Ça n'a rien à voir, mais vraiment, je change de sujet. Ça n'a absolument aucun rapport. Pour revenir au départ de Quentin et Marine, tu sais, c'est marrant parce qu'on en parlait hier soir avec Moni, on disait... un truc qu'on nous avait déjà dit, tu sais, quand t'es expatrié, tu te fais des potes et un jour les potes se barrent. Tu sais, c'est un truc que t'as pas vraiment quand t'es en France, etc. Et est-ce que tu as pensé à ça? Au sentiment après non, mais enfin, je veux dire, c'est bon, on n'est pas non plus meilleurs potes pour la vie. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus hyper triste, tu vois. Mais en fait, c'est marrant. Enfin, en fait, c'est encore ce truc de se dire, tu vois, le cercle change, etc. Et en fait, nous, ça nous a fait penser. On s'est dit, il y a des périodes. Tu sais, ta vie est segmentée par période. T'as la période où tu vivais chez tes parents, puis ensuite la période où tu étais dans l'appart, etc. Là, on a eu la période où on faisait des soirées avec eux. Cette période est révolue, tu vois. Et il y aura d'autres périodes, etc. Mais en fait, je trouve qu'au final, c'est intensifié quand t'es expat, ce truc que tout change tout le temps, tu vois. Parce que si t'as des gens qui viennent, Quentin et Marine, ils sont restés 1 an. Ils sont arrivés avant moi, enfin avant nous au final.
Et là, ils sont repartis, tu vois. On les reverra, ça se trouve peut-être plus jamais. C'est marrant, mais enfin, c'est pas marrant, mais genre, on en parlait hier soir. Si on quitte le resto et tout, on dit putain, c'est ouf là, ça se trouve, on les reverra plus jamais, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ouf, tu vois. Et tu te dis, ça change, ça évolue, c'est. Bah après, j'ai envie de dire, tu vois, c'est un peu. Alors, c'est très logique, tu vois, parce que j'aime bien mettre de la logique, tu vois, dans les sentiments, tu vois. C'est mon truc. C'est très logique, tu vois, mais c'était un peu les termes du contrat, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Et mine de rien, tu vois, alors c'est super intéressant parce que du coup, tu vois, dès qu'on est arrivé, nous on a été accueillis par vous, forcément on se connaissait, etc. Vous êtes venus nous chercher à l'aéroport. Il y avait aussi justement Lionel et Elodie. Lionel et Elo, ouais. Et du coup, dès le début, tu vois, tu sais que ça va matcher. Je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Et du coup, vu que tu sais aussi, t'es expat, que tu vas rester là, tu sais même pas, toi en plus, réellement combien de temps non plus, tu vois, ça va être en fonction de tes envies, etc. Et au final, tu vois, ce contrat, il te permet aussi de vivre vraiment, tu vois, les moments, je trouve, plus intensément et plus rapidement, tu vois. Tu te mets plus facilement dedans. Je suis d'accord. Parce que tu peux avoir des réserves. Typiquement, quand tu rentres dans un taf, même si t'es ultra, on va dire, je sais pas comment dire, tu vois, introverti. Ouais, ou au contraire, justement, extraverti, tu vois. C'est facile à s'intégrer. Ouais. Et tu vas quand même mettre du temps parce que du coup, tu vois, t'as ton cercle aussi beaucoup plus proche avec qui tu vas passer plus de temps. Il y a des choses que tu vas pas forcément c'est vrai dire. que ça, en France particulièrement, des fois, c'est compliqué d'intégrer un truc. Tu sens que les mecs, ils vont rien te proposer si tu proposes rien, etc. Tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça, parce que notre groupe d'amis, c'était ça, tu vois, on rayonnait un peu, tu vois, beaucoup, tu vois, autour de nous. Il y avait plein de gens qui rentraient, qui sortaient, qui sortaient, etc. Et avec le temps, tu vois, ça s'est un peu plus fermé. Et justement, tu vois, j'ai retrouvé un peu ce truc-là, tu vois, où tu te dis, tu sais que de toute façon, tu vois, t'es expat, il est expat. Vous aimez être là parce que vous êtes là, parce que vous l'avez vraiment choisi. Il y a de ça aussi, tu vois. Et du coup, tu te mets à fond aussi dans le truc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que t'as un point commun, c'est l'expatriation. Exactement. Du coup, tu te plains ensemble, tu t'amuses ensemble, ça, etc. Tu mais c'est le point commun, ouais. Ensemble. En fait, quoi qu'il arrive, tu trouveras un point commun avec ces gens-là parce que vous êtes tous expats. Ouais, c'est ça. Et puis dans la relation, tu sais que de toute façon, tu vois, t'es content. Au final, t'es pas content qu'ils partent parce qu'ils partent, tu vois. Mais t'es content parce que du coup, tu sais, ils vont faire non, mais c'est clair. Autre envie. C'est clair, tu vois, c'est une autre dynamique. Oui, t'es content parce que tu te dis, putain, bon, c'est pas grave, tu vois, ils passent à autre chose, ils avancent, etc. Exactement. Mais c'est cool qu'ils avancent, tu vois. Ouais, exactement. Mais c'est marrant, en fait, ce que je trouve vraiment particulier, c'est tu sais, le fait de faire une soirée de départ, mais c'est une soirée de départ peut-être presque à jamais, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand tu fais une soirée de départ chez un pote, un pot de départ, un machin, peut-être dans les boîtes, ça fait peut-être un peu ça, tu vois. Mais des fois, tu dis toujours, bon, peut-être que le mec il quitte le taf, mais il reste dans la ville, peut-être que ceci, machin. Mais là, c'est vraiment, t'es à 10 000 km, ils habitent en France, mais pas à la même ville que toi. Tu vois, le pot de départ, là, il est définitif, tu vois. Genre, en tout cas, il y a des chances. De séparation, tu vois, même. Ouais, tu vois, c'est ça. Et en tout cas, il y a des chances, tu vois. Et j'ai trouvé ça particulier. Tu vois, j'en parle parce que c'est les premières personnes que vraiment on côtoyait qui quittent Maurice, tu vois, et qui n'ont pas prévu de revenir, pour le coup. C'est vraiment... ils ont bien aimé, il y a des choses bien, des choses moins bien, mais voilà, ils vont passer à autre chose, tu vois. Et donc, ils vont pas revenir, tu vois. On sait qu'ils vont pas revenir. Et du coup, tu te dis, ah ouais, putain, c'est intéressant de se dire, tu vois, tu sais à l'avance que le mec va pas revenir, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, ouais... le mec est la fille détaché, tu vois, de manière générale de ça, tu vois, même. Mais moi, en vrai, ça me fait ni chaud ni froid, tu vois, mais c'est juste que je trouve intéressant de voir le changement. Ouais, par contre, ouais, je suis d'accord. Oui, en fait, c'est ce qu'on dit, tu vois, c'est que le contrat, il est établi comme ça en réalité, tu vois, donc forcément, tu vois, ça rend le truc, c'est normal, tu vois, c'est arrivé à échéance et on a trop bien profité, tu vois, on s'est régalé, franchement, avec eux on s'est régalé, tu vois, on a passé des super moments, etc. Surtout la dernière soirée avec les... Ouais, c'est vrai. Dans le futur, là. En bref, on a la ref. On verra. On verra si on en parlera plus un jour. Non, mais ouais. Et en réalité, tu vois, t'es super content pour eux, t'es super content d'avoir passé tous ces moments-là et en fait, c'était prédéfini, tu vois, tu le savais de base. Tu vois, comme on sait, tu vois, même nous, tu vois, si on n'est pas d'enfance, etc., machin, on se connaît depuis plus longtemps. Bon, voilà, après, on vient de la même ville, donc on sait qu'à un moment donné, on pourra se retrouver à côté de chez nos parents, tu vois. Et puis même, tu vois, même quand tu t'es expat avant nous, etc., tu vois, t'étais déjà parti plusieurs fois à d'autres endroits pour tester, etc., tu vois, et c'était pas la même dynamique, mais ouais, j'ai toujours été un peu comme ça, moi, franchement, et j'aime, du coup, tu vois, cette attitude-là que tout le monde a, parce que il y a pour des personnes où c'est dur de quitter, tu vois.
Et quelque part, ça fait chier plus pour la personne. Ouais, je pense à ma famille. Tu vois, ma famille, quand j'ai dit à ma grand-mère, je vais vivre à 10 000 km, elle a pas, c'était pas trop un sourire. Tu vois, ouais. Forcément, elle était triste, etc. Elle est super contente pour moi, voilà, très, très bienveillant, etc. Mais c'est pas la même chose, tu vois. Alors que là, tout le monde a ce même mindset. De dire, allez, bonne chance, bonne continuation, les gars. On a passé des trop bons moments et même dès le début, tu vois, tu sais que tu vas passer de trop bons moments. Ouais, mais c'est cet état d'esprit de manière générale qui est un peu positif, qui est vers l'avant, plutôt que vers l'arrière, tu vois. De manière générale, les expats, ils ont un peu ce mindset de on va vers l'avant, on avance, on continue, etc. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, je trouve ça intéressant parce que j'en parlais avant de m'expatrier. J'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne en disant que je préparais l'expatriation, que j'allais m'expatrier, etc., etc. Et je disais que l'une des raisons, c'était pour ça, le mindset. Mais tu vois, j'avais pas pressenti tout ça encore, tu vois. Je pense qu'il y a même encore des trucs que je peux pas mettre peut-être des mots dessus. Mais honnêtement, je pense que c'est hyper important. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été. Dans ce que je devais faire dans ma life, tu vois, il fallait que je m'expatrie. C'était nécessaire et obligatoire. Et comme je disais, une fois en off, on parlait un petit peu avec Lionel du retour en France, etc. Et tu vois, je disais, déjà, tu vas moins aimer la France si tu l'as pas quittée. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que je disais, j'ai jamais autant aimé la France que quand j'en suis parti. Ça peut paraître fou, mais genre, tu ne vois que les côtés positifs quand tu n'es plus là, tu vois. Et quand tu reviens en France, tu vois que les côtés positifs. Et c'est tellement agréable en fait de revenir dans ton pays et au final de te sentir bien parce que vu que t'es jamais là, quand tu viens, t'as pas envie de voir tout ce qui fait chier, tu vois. T'as juste envie de voir ce que tu kiffes, de retourner aux sources, de revoir les trucs qui te faisaient plaisir quand t'habitais là, etc. Et ça, c'est kiffant, tu vois. De revenir en France, mais toi du coup t'es pas revenu depuis que tu t'es expatrié, mais quand tu vas revenir, tu vas te dire putain en fait tu vois, je vais pas rester, j'ai pas envie de rester, tu vois. Par contre le fait de revenir et de kiffer parce que t'es jamais là en fait, tu vois. Donc tu l'aimes plus quand t'en es loin. Tu sais, c'est paradoxal, mais ça me fait penser à un truc, tu vois. Typiquement quand tu pars chez tes parents la première fois, tu vois. Tu sais, des fois tu peux t'engueuler avec tes parents, machin, t'as des trucs à faire, t'as tes contraintes. La première fois que tu vis tout seul, t'es quand même content de rentrer, tu vois, chez les parents. Et du coup, c'est là où tu vois genre tous les bons côtés. Voilà, tu revois les bons côtés, les chiens avec qui t'as grandi, par exemple, etc., etc. Non, mais c'est clair. Et tu vois, quand tu reviens, tu dis ah ouais, putain, en fait, c'est vrai que c'était c'est cool, tu vois. Bon, je vais pas rester. Bon, c'est sympa. C'est sympa, mais bon, je me casse. Mais non, mais par contre, tu vois, tu reviens et tu vois vraiment que des bons côtés, etc. Et tu vois, il y a plein de trucs comme ça auxquels je m'attendais pas forcément, tu vois. Et donc, en fait, ça te permet aussi vraiment de beaucoup plus te connaître, de beaucoup plus savoir aussi qu'est-ce qui te plaît en France et qu'est-ce qui te plaît pas. Et je sais pas, il y a beaucoup de choses en fait que j'aurais jamais pu prévoir. Et je pense que les gens, je pense que tu ne peux pas savoir si tu es bien quelque part tant que t'as pas quitté cet endroit. J'en suis persuadé maintenant en fait que je l'ai vécu. Parce que la seule façon de savoir si t'es bien là où t'habites, c'est de le quitter pendant longtemps et de revenir après. Ouais, ça, tu vois, je l'ai pas encore ressenti. Aujourd'hui, tu vois, je suis trop bien ici. J'ai pas envie de retourner en France. Tu vois. Pour l'instant, j'ai pas forcément l'envie de retourner en France. Mais alors, justement, c'est peut-être que justement, parce que la France, c'était peut-être pas, en tout cas aujourd'hui, tu vois, l'endroit dans lequel tu voulais être. Mais moi, je l'ai ressenti, tu vois, quand j'ai quitté Maurice pour retourner en France en vacances, tu vois. Je me suis dit, ah putain, qu'est-ce que j'ai envie de rentrer chez moi, tu vois. Genre, qu'est-ce que j'ai envie de rentrer alors que ça me faisait l'inverse quand on partait en vacances, tu vois. Combien de fois tu pars en vacances, tu vas dans un pays, Thaïlande, Maurice, Dubaï, ce que tu veux, et en fait quand tu reviens, t'as le cafard de revenir chez toi, tu vois. T'es pas bien, tu vois, tu dis putain, les vacances c'était bien quand même, cool, tu vois. Et ben en fait, le fait de se dire que c'est l'inverse, le fait de se dire que tu vas en vacances, mais quand tu reviens, tu dis ah putain, qu'est-ce qu'on est bien à la maison, tu vois. Et je pense que tu te rends compte vraiment de l'endroit que tu aimes, là où tu vis, etc. quand tu le quittes pendant un moment et quand tu reviens et observe ta réaction, genre. Et si c'est pas vraiment le kiff absolu, change quelque chose.
C'est que c'est peut-être même pas le bon endroit. C'est que c'est pas le bon endroit. Et honnêtement, le fait de pas être dans le bon endroit, ça a un énorme impact au quotidien. Parce que depuis que je suis à Maurice, je sens que je suis plus content, que j'ai plus d'énergie, que j'ai plus de je sais pas, etc. En plus. Il y a un truc différent, il y a une énergie, un mood, un mindset, une humeur, une ambiance générale différente, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'as envie de bouger, t'as envie de te donner, parce que t'es dans cette énergie de te dire putain, je suis bien là où je suis, tu vois. Et bah tu vois, c'est exactement ça. C'est pareil, tu vois, quand j'étais en France, l'hiver, tu vois, c'était une saison où j'avais du mal, tu vois. Ouais. Tu vois, la dernière fois, on en avait parlé un petit peu, justement. On disait que les gens étaient différents. Bah moi, tu vois, je faisais partie des gens différents. Tu vois. je faisais partie de ces gens-là. Tu vois, l'hiver, j'avais la tronche. Tu sais, tu te regardes le matin. qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est ça, tu vois, tu t'emboucanes dans le miroir. Bon. Oh. Non, mais tu vois, ouais, vraiment, tu vois, je faisais partie, moi, de ces gens-là. Tu vois, l'hiver, j'avais du mal à le vivre. Ouais. Je savais pas pourquoi. Et je sais toujours pas pourquoi. Franchement, indescriptible. Pourtant, j'ai lu les livres. Ouais, mais je pense que c'est sur la longueur, tu vois. Je pense que c'est pas un truc que tu peux choper en 2 semaines, 3 semaines. Non, ouais, je suis d'accord. Oui, c'est clair, parce qu'en fait, c'est un truc mood pesant. Général, ouais. C'est ça, tu vois. C'est comme quand il pleut pendant 2 semaines. C'est pas du tout ça, tu vois. Quand il pleut pendant 2 semaines, voilà, tu te dis, c'est bon, c'est là, bon. on aimerait bien voir le soleil quand même, tu vois. Un problème qui est inversé parfois, Maurice. Ouais. Moi, des fois, je dis, putain, là, j'aimerais bien un petit jour de pluie, tu vois. Là, franchement, des fois, ce qui est bien, c'est qu'on a juste à descendre dans le sud pour avoir de la pluie, parce que t'as l'impression qu'il pleut tous les jours dans le sud. Enfin, surtout dans le centre de l'île, il pleut régulièrement. Ma théorie, c'est que les montagnes freinent les nuages. Ouais, c'est pas comme chez nous. Et si, non, mais les nuages sont super bas. Et en fait, quand ils arrivent au niveau des montagnes, ils sont freinés. Ils se bloquent sur et la il pleut tout le temps. À Curpip, là, il pleut tout le temps. Tout le temps. J'ai pas fait gaffe. Curpip, c'est le nom d'une ville qui est au centre de l'île. C'est un peu le milieu, j'ai envie de dire. Ouais. Et c'est à côté de Port-Louis, qui est la capitale. Et à chaque fois, il pleut tout le temps là-bas. Et d'ailleurs, tu regardes le thermomètre, il fait au moins 10 degrés de moins que dans le nord, tu vois. Genre vraiment, nous on a du 30, eux ils peuvent avoir du 10 degrés, j'abuse, ils vont pas avoir du 20, tu vois. Ouais. Nous on a du 30, ils vont avoir du 25, 24, tu vois. Ouais. C'est ouf de se dire que une si petite île, t'as des énormes différences, en partie parce qu'il pleut, qu'il y a pas de enfin du coup il y a pas de soleil s'il pleut, etc. Mais voilà, enfin bref, tout ça pour dire que du coup peut-être qu'un jour quand tu reviendras en hiver, tu vas aimer, mais tu faisais partie des gens différents et tu fasses ce que tu disais. Ouais, c'est ça, je faisais un peu de partie, tu vois, ces gens-là, écrit un peu l'hiver, enfin bref. Depuis que je suis à Maurice, c'est bien. C'est bien, je suis content. Non, en soi, et c'est ça, et je pense que c'est des trucs, tu vois, tu peux pas t'en rendre compte tant que tu y es pas. C'est ce que tu disais un petit peu, que ce soit que le fait que ça joue autant sur ton mindset, le fait que ça joue autant sur ton énergie, que justement tu découvres des trucs que t'adores faire, tu vois. Moi, je savais que j'aimais bien la mer, que j'aimais bien plonger, que j'aimais bien tout ça. Et il nous reste plein de trucs à faire encore. Parce que moi, j'aimerais bien me mettre au golf, mais j'ai pas encore trouvé le temps. Mais comme je le disais souvent, c'est par saison, tu vois. Là, en ce moment, je suis dans le tournage. Et j'ai déjà prévu qu'après le tournage, je vais faire une petite pause tranquille parce que j'étais en train de refaire toute la formation, la V3. Là, maintenant, j'ai le tournage. Et après le tournage, tranquille, je vais me poser vite fait. Jusqu'à fin juin, je pense. Et après focus personal branding. Ok. Bon, image de marque, etc. Donc je vais essayer de faire des tournages photos, on va voir ce qu'on va faire, on verra. Ouais, il y a le temps, on vous tiendra au courant. Ouais. Non, ouais, mais je pense que c'est vrai que c'est important et je ressens ce truc-là que tu ne soupçonnes pas tout ce que ça peut t'apprendre et tout ce que tu peux gagner à justement faire une expatriation. Alors, expatriation, c'est peut-être beaucoup, tu vois, pour certaines personnes. Ça aussi, il faut le remettre, tu vois, en perspective. Mais en tout cas, je pense que ces choses-là, tu vois, aujourd'hui que j'ai appris sur moi, sur mon envie, sur ma détermination, le fait aussi, tu vois, d'être entouré, mine de rien, ça joue, tu vois, forcément, c'est ce qu'on disait, tu vois, tout le monde a le même mindset que toi, donc tout le monde est dans cette énergie et ça fait de l'effet cumulé pour tout le monde, tu vois. Donc, mais au-delà de ça, de manière générale, je pense que le voyage est essentiel pour apprendre à mieux se connaître. Je pense que, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de mal à savoir ce qu'ils aiment, à savoir ce qui leur plaît, à savoir qu'est-ce qui les drive, qu'est-ce qui les passionne, etc. Et j'ai vraiment la conviction que voyager te permet de débloquer ça. Voyager te permet de mieux te connaître. Mais toi, pour moi, tu n'as pas assez voyagé encore. Tu ne peux pas comprendre, je pense, encore ce que je veux dire. Parce que Maurice, c'est le vrai pays dans lequel... Enfin, c'est vraiment le premier pays dans lequel tu as eu un choc culturel, c'est-à-dire que tu as quitté l'Europe, tu vois. C'est le seul pays, parce qu'après, tu as fait l'Europe et Maurice. Ouais, je suis allé. Mais l'Europe. Ouais, je suis allé aussi au Maghreb.
Ouais, enfin, ok. après, ouais, je suis Alors, pas. t'as fait le Maroc. J'ai fait le Maroc. C'est vrai que je suis pas allé en Asie pour l'instant. Il y a un petit choc de culture au Maroc aussi, quand même. Ouais, oui. Mais un peu je différent. pense, en fait, c'est la vraie raison, tu vois, c'est le fait aussi de rester longtemps, je pense. Parce que tu vois, quand tu restes 2 semaines, d'y vivre. même si tu vois, je suis d'accord. typiquement au Maroc, on est allé à Marrakech et Essaouira. Et à Marrakech, tu vois, on a pris un riad dans la Médina, tu vois. Donc pour le coup, entre guillemets, Ouais, t'es tu vraiment vis la vraie expérience. Voilà, exactement, et tout. tu vois. En plus, on était avec un ami marocain, etc. Donc il a pu nous montrer vraiment, tu vois, ce qu'il faisait, etc. Donc c'était incroyable, tu vois, comme voyage. Mais je pense que c'est, tu vois, le fait de rester pas assez longtemps dans ces endroits-là. Parce que mine de rien, tu vois, t'es toujours dans cette idée d'y vivre vraiment. Ouais, voilà. Moi, c'est ça que j'ai toujours adoré quand on va à l'étranger, c'est qu'on essaye. Alors ça dépend. Si je suis en mode full vacances, moi j'aime bien aller à l'hôtel parce que j'aime bien rien faire si je suis en full vacances. Mais si je suis en mode repérage, vivre vraiment un petit peu comme pour de vrai et tout, je vais prendre un Airbnb, on va aller faire les courses et tout. De toute façon, j'adore, tu vois, aller faire les courses, aller dans les magasins, tu vois, les supermarchés, pas que les trucs de tourisme, mais vraiment aller dans les supermarchés, de temps en temps marcher dans la ville, rentrer dans un boui-boui tout pourri, tu vois, pour voir ce qu'il y a dedans, etc. Et ça, j'aime bien. Ça, c'est le genre de truc que je kiffe faire. C'est vrai que j'aime bien aussi. Mais je pense que ça joue aussi sur le fait que tu vois, t'es la durée. Parce que mine de rien, tu vois, quand t'es allé la plupart du temps aussi, justement pour ces repérages, etc., tu n'y es pas resté une semaine, tu n'y es pas resté 2 semaines. Non, tu vois. c'est clair. Ouais. Et je pense que ça joue vraiment. C'est un peu comme, tu vois, quand tu fais un sport. Tu vois, c'est ce qu'on disait aussi, ça rejoint un peu le côté, tu sais pas ce que t'aimes tant que tu l'as pas fait. Ouais. Donc le voyage te permet ça, mais je trouve en réalité, tu peux le faire même tout le temps près de chez toi après, tu vois. Mais même, je te dis, au-delà de ça, il y a des trucs dans un voyage qui vont te marquer et qui vont faire que tu vas mieux te connaître. Ouais, ça, et même moi, je pense encore aujourd'hui que j'ai pas assez voyagé. Je pense qu'il y a des trucs, tu vois, que je peux encore découvrir parce que je veux encore plus voyager, tu vois. Mais c'est sûr, tu vois. Et même, tu vois, ne serait-ce que sur ce que t'aimes, sur les personnes avec qui tu traînes. Je sais pas, il y a trop de trucs. Tu vois. Il y a un milliard de choses. Mais c'est sûr qu'il faut voyager. Donc du coup, là, c'est marrant parce qu'on en parlait avant le podcast. Prochain voyage, c'est la Réunion, du coup. Ouais. Parce que c'est à côté, tu vois. Côté, on a 30 minutes d'avion. Donc, 40, enfin 50. Bah, en fait, c'est 30 minutes en vol. Ouais. Après, t'as un peu de temps dans le truc, machin et tout. Bon, on n'est pas loin, quoi. 30 minutes en vol, donc vraiment, ça se fait en 2 secondes. Apparemment, c'est super beau. Tu sais, on en parlait avec Maxime qui est réunionnais. Et il nous a donné des endroits à aller voir. Et après, en fait, ce que je voulais faire, moi, ça paraît bizarre. Hein, parce que vraiment, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? C'est faire les 3 capitales un petit peu... Enfin, il y en a plus, mais 3 capitales que je voudrais faire en Europe. C'est Londres, qu'on a déjà fait, mais je voudrais refaire parce qu'on a un pote là-bas. Berlin et Rome. Donc j'ai pas fait Berlin et Rome, et j'aimerais bien, tu vois, faire un voyage où je fais vraiment les 3 capitales comme ça pour bouger. Et puis après on aura d'autres voyages, tu vois, en Asie, il y a plein de trucs à faire. Australie, c'est loin l'Australie, mais c'est voilà. C'est loin, c'est pas de Maurice en tout cas, tu vois, c'est pas. De Maurice, c'est la même distance que la France. Maurice est pile au milieu entre la France et l'Australie. Je te promets, t'as 12 heures. Si. Ah ouais. Même sur le côté. Sur le côté, t'as 12 heures. T'as 12 heures. Donc en fait, d'ailleurs, mes parents, ils avaient des amis en fait où leur fille était en Australie. Ouais. Et justement, ils se retrouvaient à La Réunion parce que La Réunion est à côté de Maurice. Ouais. Et en fait, ça faisait la même distance pour les deux. Donc en fait, au lieu qu'il y en ait un qui fasse 24 heures de vol, tu vois, les deux font 12. Et du coup, ils se retrouvent à La Réunion. Tu vois, c'est pile au milieu. C'est ouf. Et du coup, t'as la même distance. Donc l'Australie est super loin. Et après, vraiment, le décalage avec la France au niveau décalage horaire, c'est très 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 compliqué. D'autant plus que moi, je fais des coachings. Ouais. Donc si, c'est compliqué, tu vois. Ouais, faut le prévoir. C'est différent. Ouais. Faut décaler le coaching. Enfin voilà, c'est. Donc pour l'instant, ça va être compliqué pour ça. Par contre, aller de l'autre côté, tu vois, côté States, côté tout ça, ça peut se faire. Et Ouais, je pense, tu vois, le prochain qu'on voulait faire, c'est ce qu'on disait un petit peu, c'est plutôt Asie. Parce que pour le coup, on n'a jamais voyagé en Asie, tu vois, de manière générale. Enfin, je crois pas. Non, jamais. Donc, c'est là-bas. Et après, ce serait aussi le côté pays nordique pour avoir, tu sais, vraiment le décalage. Parce que Maurice, c'est tropical, tu vois, très clairement. Et retomber un petit peu dans le côté extrême, tu vois. Ouais, opposé. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, là, c'est les 2 prochains, je pense. Après,
Après, justement, Loud, elle, c'est les États-Unis, ça a toujours été son rêve, donc c'est pareil, tu vois, ça se programme bientôt. Moi, c'est Hawaï aussi, mais c'est pareil, tu vois. C'est toujours jouer. Hawaï, c'est loin aussi. Hein. Ah ouais, c'est ça, c'est jouer c'est avec les aussi, décalages. hein. C'est un peu ça, donc c'est pour ça s'organise, mais c'est vrai que de toute façon, tu vois, c'est des trucs, ça va se faire. Ça, tu vois, il y a quand même un truc à parler là-dessus, c'est en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est pas aussi facile que ça. Enfin, d'être en vacances, c'est pas aussi simple que ça. En fait, quand tu es en vacances, c'est une vraie organisation pour ton business. Ouais. Parce que, alors, ça dépend en fait, le niveau de business. C'est-à-dire que tu peux être plus ou moins. Enfin, il y a des gens, ils sont pas du tout automatisés, il y en a, ils le sont plus, etc. Mais quand même, il y a toujours des petites choses à faire, des petites obligations. Ouais, bien sûr. Tu peux pas juste te dire, allez, moi, je branle rien pendant 2 semaines. En fait, tu peux le faire dans la réalité, tu vois. Oui, tu peux, mais il faut vraiment avoir un business avancé, et si tu démarres, t'as quelques années dans le business, tu pourras pas le faire. Honnêtement, tu pourras pas le faire, et donc il faut anticiper tous ces points-là. Après, tu vois, c'est ce qu'on disait aussi une fois, c'est que mine de rien, tu vois, quand on voudra rentrer en France, quand on voudra voyager, etc., je préfère partir plus longtemps, tu vois, je sais pas, je prends 1 mois, mais je continue à bosser pendant ce mois-là, tu vois. Ouais, juste, c'est ça. En fait, je décale mes horaires, je m'organise, tu vois, je peux le faire. Mais tu vois, c'est quelque chose qui est. Mais c'est trop kiffant à faire, c'est trop kiffant. Moi, je pense honnêtement que même quand tu voyages, si tu as vraiment toutes tes journées de pleine, il y a forcément des moments où tu te fais chier, tu vois. Tu sais, en vacances, on s'est tous à un moment donné ennuyés quand on était en vacances. Tu vois. Tout le monde fait ça. Mais quand tout le monde s'ennuie en vacances. Mais quand tu bosses, quand tu es en vacances, en fait, tu es à fond dans un créneau où tu bosses. Et du coup, après, quand tu es libre, après, tu es 100% dispo, tu fais plein de trucs et tu t'ennuies jamais. En fait, ça bouge tout le temps, tu vois. Le matin, tu bosses, machin, tu fais un truc et tout. Tu t'ennuies jamais. Et en plus, tu as vraiment ce sentiment d'accomplissement, vu que et puis bosser quand t'es en vacances, c'est trop bien. C'est vraiment ça te permet de le faire presque tout le temps. Tu peux le faire 100% de l'année. Si tu arrives à bien t'organiser, en fait, c'est toujours une question d'organisation au final. Tu vois. Faut être super bien organisé. Ça dépend ce que tu fais, avec qui tu parles, les clients, etc. Tu vois, donc voilà, faut adapter aussi. Mais ouais, en fait, c'est juste une question d'organisation, tu vois. Et c'est pour ça que tu peux prolonger tes vacances, parce qu'en plus, tu continues à bosser, donc tu as les revenus qui tombent toujours. Tu profites de tes vacances de la même manière, et puis tu n'attends pas le mois prochain pour te dire bon allez, on remet un coup de collier, tu vois. C'est une dynamique différente encore. Ouais, c'est clair, tu t'arrêtes pas, c'est juste que tu adaptes, tu baisses un petit peu le rythme. Tu peux baisser le rythme, tu t'adaptes et tout. S'il pleut, tu peux l'augmenter pour passer plus. Enfin voilà, tu vois. Non mais c'est clair. T'es libre, quoi. 100%. En vrai, c'est ça, tu vois. C'est que t'es libre de faire comme tu veux. Tu veux bosser, très bien, bosse. Tu veux pas bosser, bosse pas. Et la plupart du temps, les gens libres choisissent de travailler. C'est ça le truc. C'est ce qu'on a pu voir, enfin moi c'est ce que j'ai pu voir dans mon entourage, c'est ce que je fais, c'est que la liberté égale responsabilité, et la responsabilité amène à faire deux, trois trucs. Tu fais quelque chose que t'aimes. En réalité, quand t'es entrepreneur... Non, et puis même au-delà, même si t'es pas passionné, tu vois, parce que les gens confondent souvent la passion et aimer un truc et être passionné d'un truc. Même si t'es pas passionné, le projet, il y a des choses que tu peux kiffer dedans, et le simple fait de vouloir aller plus loin, de dépasser tes objectifs, machin, fait que c'est trop bien. Donc ouais, c'est comme à la salle. Ça se trouve, t'aimes pas forcément porter le poids, tu vois. En soi, porter le poids, c'est pas ouf. Le résultat, il est cool. Et le résultat est cool, et en plus, t'as un objectif, en plus, t'essaies de te dépasser, voilà quoi. Ouais, c'est le challenge. De toute façon, je pense que tu vois, t'es forcément animé un petit peu par ça quand t'es entrepreneur. Tu vois, tu fais jamais de l'argent pour de l'argent en réalité. Ouais, non. Tu vois, et c'est forcément soit le challenge, soit un rêve que t'aimerais atteindre. Mais souvent, en fait, c'est un score. En fait, c'est un score. On en parlait une fois. Le score d'un entrepreneur, c'est le chiffre qu'il fait. Et donc, pour savoir quel est ton niveau dans le jeu, tu dois avoir un chiffre, etc. Donc, c'est pas vraiment l'argent, mais l'argent est le niveau, en fait. L'argent est le score. C'est ce qui matérialise. Voilà, c'est ça. Et en fait, le but, c'est pas vraiment l'argent en soi, c'est plus ce que ça représente vis-à-vis du jeu, c'est-à-dire le niveau à atteindre. Oui, bien sûr. Et tous les entrepreneurs que je connais, c'est plus ou moins ça. Alors bien sûr, il y a cette notion d'être à l'abri, cette notion de clip, cette notion de réaliser des gros projets, etc. Mais il y a vraiment cette notion aussi qu'il faut pas oublier, qui est vraiment ce score à faire, juste parce que putain, tu veux être le premier sur la liste, tu vois. Ah bah ouais. Mais tout le monde, c'est pas tout le monde comme ça, mais en tout cas. Non, c'est pas tout le monde comme ça. C'est vrai que c'est pas tout le monde comme ça, tu vois. Il y en a, ils ont juste envie d'arriver à quelque chose où ils sont juste full serein, tu vois. Ouais. Et ça suffit, si on peut dire ça suffit, tu vois. C'est que ça leur va et c'est ce qu'ils veulent, tout simplement, tu vois. Ouais.
Et après, t'en as d'autres, c'est le challenge du truc, c'est la compète un peu, tu vois. C'est compète envers soi-même, tu vois, envers ton mais pote. On en rigole un peu. Hein. Bah oui, bien sûr, tu m'étonnes. Mais après, il y a de la compète bien et la compète un peu malsaine. Ah oui, et moi, c'est pour ça que j'avais dit à Lionel que je voulais pas faire partie de leur groupe de brainstorm pour pas commencer à comparer aux chiffres et tout. C'est un truc que j'aime pas faire, tu vois. Je préfère faire mon biz de mon côté. Et ça se fait se disperser. Il y a un mec qui va dire putain, moi j'ai fait ça, regarde, essaye, machin. Et du coup, tu dis ah ouais, c'est vrai, machin. Et moi, je lui ai dit. Bon, Lionel en plus il le sait, il respecte, tu vois, il parle pas trop des chiffres que je fais, il connaît tout, tu vois, mais il va pas trop en parler parce qu'il sait que j'aime pas trop, voilà. Et puis j'aime bien le fait de laisser une zone d'ombre, tu vois, genre de pas être un mec où tu connais tout dessus, tu vois, laisser une intrigue, tu vois. Non mais c'est bien, et c'est bien parfois de voir, je sais pas si j'en avais déjà parlé de ça, mais j'étais allé à un mastermind quelque part, je vais pas dire l'endroit. Et j'étais allé à un mastermind et en fait à ce mastermind, j'étais a priori par rapport aux critères que pour les gens qui étaient là, j'étais en vrai le plus débutant, tu vois. Dans ce domaine-là, c'était dans le domaine de l'IMO. J'étais le seul à pas avoir de bien, de bien, le seul vraiment. Mais je faisais du business en ligne, tu vois. Et donc en fait quand on se présente machin au début machin, bon bah voilà, moi j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et je me présente jamais en disant je fais tant de chiffres ou j'ai tant de clients ou j'ai tant d'audience, etc. Si les gens me connaissent pas, je vais pas arriver en disant mais t'inquiète, j'ai une chaîne YouTube, tu vois. Non ok, pas de souci, et toi tu fais quoi machin et tout. Et c'est après quand s'ils me posent la question que je le dis, mais si tu me poses pas la question, tu le sauras jamais. Et en gros, je sais plus, il y a un mec qui à un moment donné il me pose la question, tu vois, ça me faisait rire parce qu'au début on va dire il y a peu de gens qui s'intéressaient à moi, tu vois. Et ensuite, il y a un mec qui me pose la question. Il me dit, mais toi, tu fais combien sur Internet et tout? Je lui dis. Et après, c'est marrant parce que le lendemain, il y avait plein de gens qui avaient parlé entre eux. Et le lendemain, il y a plein de mecs qui viennent me voir. Alors, c'est toi qui fais ça, machin et tout. Et genre, c'est ouf, tu vois. Genre, ça m'a choqué. Ça m'a choqué ce point-là. Je sais plus pourquoi je racontais cette histoire. Encore une fois, j'ai eu un blackout. Franchement. Oui, il y a beaucoup de blackouts. Non, mais là, je pense, attends, il est quelle heure là? Il va être temps d'arrêter le podcast. Là, il est 16h30 bientôt. Je pense que c'est une bonne conclusion. Je pense que c'est une bonne conclusion. J'espère que ce podcast vous a plu. Encore une fois, l'objectif, je le rappelle, c'est de vraiment vous partager un petit peu le fil de nos pensées dans le business, dans le quotidien, etc. Parce que c'est vraiment des podcasts qui sont faits toutes les semaines. Il n'y a pas de préparation et il n'y a pas de tournage pour le podcast. Le but, c'est entre guillemets du live, une sorte de télé-réalité, j'ai envie de dire. On lance un live en fait et juste c'est le replay du live, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. En plus, c'est ça parce qu'on fait pas de pause. Et une sorte un peu de télé-réalité, mais une vraie réalité pour le coup, puisque c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe dans le quotidien. Donc voilà. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, montrez-le nous avec un like et un commentaire pour nous dire si ça vous plaît et si vous voulez plus de sujets comme ça. Et puis écoutez, on se verra dans un autre épisode la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Salut.